Bon après-midi, chers tous. Bienvenue à Sadébat. Merci de nous retrouver ce samedi encore. C'est vrai, j'avais promis qu'on allait beaucoup nous intéresser aux boss ladies camerounaises. D'ailleurs, on a commencé depuis près d'un mois. On les reçoit ici à cette émission. Ces jeunes entrepreneuses, ces femmes qui ont décidé de mettre la main à la pâte pour devenir des grandes dames, des grandes femmes. Et ça marche plutôt très bien. On a de très bons retours. Il y en a qui nous appellent. Comment est-ce que je peux être partenaire et je peux participer à l'émission? J'aimerais raconter également mon histoire. J'aimerais raconter mes souffrances. J'aimerais raconter ma success story. Ne vous en faites pas. Dès la semaine prochaine, on rentre également là-dessus. Mais on était obligé de marquer une petite pause vu l'actualité brûlante du moment. Le showbiz camerounais, surtout la jeunesse camerounaise, la jeunesse, quand je parle du showbiz, je parle du showbiz côté jeune, est accusé de beaucoup de choses au Cameroun. On dit qu'au Cameroun, pour réussir dans le showbiz, pour avoir un nom dans le showbiz camerounais, il faut absolument soit être dans des loges, soit être bilingue, vous comprenez de quoi je parle, il faut, c'est-à-dire donner se courber, il faut vendre son âme au diable, il y a tellement de choses pour avoir un petit succès. Et cet après-midi, ce samedi, j'ai décidé d'inviter, j'ai pris sur moi d'inviter trois personnalités du showbiz camerounais, deux présentateurs télé, trois présentateurs télé même, puisque les trois sont présentateurs télé, mais sauf qu'ils sont un peu plus connus comme des blogueurs aussi, quelque part, comme des managers d'artistes, des personnes qui sont dans le milieu du showbiz pour qu'ils viennent nous expliquer. Et surtout, c'est très important, j'ai ramené sur le plateau deux de la fameuse liste qui nous avait été donnée il y a quelque temps, c'est-à-dire Robinson Pifo et Dexter. Ils sont avec nous ce jour. Bonjour les gars. Fidil, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes présentateur télé à Canal 2 et que vous êtes également producteur d'émissions. Oui, je produis une émission qu'on appelle Inbox, une émission de musique qui tourne autour de l'actualité musicale et tout. Mais producteur quand même depuis pas mal d'années, depuis 2013 quand même. Oui, et animateur de radio, télé. Et de télé, voilà. Master of Ceremony, on le retrouve un peu pigiste partout. Et tout. Ouais. Bref, j'ai pas mal de qualités que je développe et qui multiplient mes sources de revenus. Absolument. Dexter, bonjour. Bonjour Solange. Oui, on va rappeler que vous faites partie de la fameuse liste. Hein, donc, c'est pour ça qu'avec beaucoup d'humilité, on a voulu vous recevoir sur ce plateau pour qu'on en sache davantage. Donc, qu'on revienne là-dessus, c'est important. Vous avez fait peut-être des sorties sur les réseaux sociaux, mais pas à la télévision, sachant que la télévision est écoutée et regardée par des millions de personnes. Bonjour, vous êtes présentateur télé, vous êtes également blogueur, voilà, vous faites beaucoup de choses. Producteur de disques aussi, j'ai produit pas mal de disques, expert en communication, parce que je suis diplômé, j'ai un master, et puis manager aussi, et puis bon, pas mal de choses. En tout cas, tout ce qui touche l'univers culturel, ouais, c'est mon univers en fait. En tout cas. Et puis à côté de vous, Pifo Robinson, qu'on ne présente plus, hein, donc présentateur, manager, patron, producteur, bref, vous avez beaucoup de casquettes. Ouais, en fait, on se bat. En fait. La vie, c'est la bastonnade, disait quelqu'un. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Et Sadébat, c'est ma maison. J'ai beaucoup de personnes qui me disent Pifo, t'as suivi la dernière fois STV, on a regardé, on a des interventions. Beaucoup de personnes. Ouais. Même quand je vais à Yaoundé, il y a des gens qui m'interpellent, me disent ça. Et ça fait plaisir. Oui, c'est important de faire ce témoignage parce que les gens se disent souvent, les gens ont souvent tendance à hiérarchiser les médias, les chaînes et tout. Et parfois, quand je dis à quelqu'un, je vais à l'émission de Solange, tu vas faire quoi? Je dis non. Vous ne savez pas. Mais après, les retours sont immenses. Et j'ai compris que Solange, à elle seule, est une, on va dire, c'est notre Oprah. Merci. On regarde. Je m'en vante. Je le dis sur ce plateau, franchement.
On regarde Solange. Ouais, c'est Voilà, vrai, on regarde c'est vrai, Solange, c'est voilà. vrai. Merci Donc, beaucoup. c'est un plateau. Je ne veux pas dire comme Fingon Tralala, je m'en moque. Non, je dis je m'en vante. Ouais. Voilà, je m'en vante. Et je dis merci. Ouais, Merci, c'est vraiment, bien merci. mérité. Et Merci. surtout, c'est vrai et sincère. C'est pas qu'on invente pour faire plaisir. Ouais. Voilà, et juste un mot pour me lancer tout à l'heure, vous avez parlé de la liste, que je faisais partie. En fait, pour moi, ce n'est pas une nouveauté, puisque C'est peut-être la 6e fois. Hein. oui, dès ma victoire en 2011 au concours du jeune fondateur télé, on le disait déjà dans mon quartier, Voilà. même ma propre mère a douté de moi. C'est nouveau pour le public. Moi, je suis habitué. Donc, quelque En tout part... cas, on va en parler. Voilà, on va en donc, parler. Fidil, Oui. faut-il absolument tremper pour réussir? Je connais un peu votre parcours. Je sais que vous n'avez pas trempé. Bon, déjà, la question telle qu'elle est posée, c'est comme si, si on doit débattre là-dessus, c'est comme si, d'un côté, on dira que oui, il faut tremper, et de l'autre, non, il ne faut pas tremper. Non, je ne pense pas. Déjà, moi, peut-être on va me traiter de naïf et tout. Moi, je ne crois pas à cette histoire de tremper et tout. D'avoir les Je ne sais parents. pas. Ouais, oui, d'avoir, parce que j'ai jamais eu de parrain, je fais mes trucs, ça marche, ok, ça marche pas, c'est pas grave. Mais j'y ai jamais cru. Peut-être parce que je ne fréquente, peut-être parce que je fréquente de bonnes personnes, ou alors peut-être parce que je ne fréquente pas tout le monde. Mais c'est des choses que j'entends, c'est des choses que je vois à distance, mais c'est des choses que j'ai jamais touchées du doigt, par exemple. J'entends, on me dit, ouais, pour faire ça, il faut faire ci, il faut faire... Enfin, je sais pas, pour moi, je suis... Vous êtes perdu un peu. Oui, je suis un peu poser perdu. la question, mais ça comment sort d'où? est-ce que ça existe? Parce que depuis que moi je suis dans le métier, que ce soit dans le média ou alors dans le showbiz et tout, j'ai jamais eu de proposition indécente. Moi, je vous ai vu commencer à Equinox, à l'émission du jeu. Voilà. En fait, tout le monde connaît le parcours. Voilà, donc vous avez commencé, on vous a vu évoluer. Et parfois, on se pose la question, mais où est justement ça? Justement, parce que avant peut-être d'être à Equinox, les gens ne savent pas, par exemple, que j'ai fait le casting 5 fois pour entrer à Radio Nostalgie et que c'est au bout de la 5e fois qu'on m'a retenu pour... les gens ne savent pas que j'ai trimé à la télévision LTM et à la radio RTM à l'époque à faire des émissions de jeunes. Personne ne sait que Cyril Bougico, par exemple, m'a chassé le jour où, le deuxième jour du casting à la CRTV, nous sommes en 2004, Michael qui est sous moi parce qu'on est arrivé en retard. Personne ne connaît les frustrations qu'on a derrière, personne ne voit tout le boulot, toutes les frustrations qu'on a. En fait, personne ne voit... Jouer à Industrie de casting. Voilà, encore. Dexter, c'était mon... Voyez-vous, comment je vais dire? Le monde est petit. Dexter, en 2011, m'a battu à In the Street, à l'époque, à la section In the Street. C'était un concours de, comment je vais dire ça, de mérite. On l'a pris certainement parce que peut-être il répondait aux critères. Moi, je ne répondais pas. Mais moi, on ne m'a jamais proposé de faire ci ou de faire ça pour avoir X ou Y chose. Non, tous les contrats que j'ai, tout ce que j'ai pu avoir jusqu'ici, c'est... grâce à la force de mes efforts, mon travail et tout. Et lorsque je ne sens pas quelque chose, je ne le fais pas. Absolument. Je ne le fais pas. Pifo? D'un côté, je dirais c'est pas vrai. De l'autre côté, je dirais c'est vrai. Oui, parce que il faut aussi qu'on se dise des vérités. Nous sommes dans un... vous savez, le showbiz. Le showbiz, c'est un monde clair comme obscur aussi. Voilà. Et il y en a qui le font, et il y en a qui ne le font pas. Alors, mais parlant de moi, plus que la question m'est directement agressée, je dirais il ne faut pas tremper pour réussir dans le showbiz. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans mon entourage, je connais l'histoire de Fidil. Tu vois, tout à l'heure, c'est moi, je t'ai rappelé que oui, Dexter en 2011, oui. Et moi-même, j'ai fait la même année. Dexter, ah, d'accord. Bien sûr. la même année, Dexter nous avait tous largués, en fait, tu vois. Et quand je regarde le parcours d'un mec comme Tafis, par exemple, que je connais, qui est, même si on ne s'entend pas plusieurs fois sur Internet, mais je dis ce mec, c'est un dur bosseur, c'est un gros bosseur, parce que à l'époque, quand je suis animateur à Bafan, à la radio, je parle des histoires de 2011-2012, Tafis m'envoyait déjà les chansons de Numérica, que vas-y,
pousse ça à la radio, c'est méga. Chaque fois qu'il y avait de nouvelles chansons, il avait les trucs, une mixtape là qu'il avait lancé, chaque fois il faisait... À l'époque, il rappait même. Oui, c'était même un rappeur. Donc, aujourd'hui, s'il est au niveau où il est, c'est le fruit du travail. Moi, je me dis, ça c'est ce que je connais. Quand je regarde le parcours des gars comme Thierry Carole, qui est le premier vainqueur, je pense, de In the Street, oui. Mais regardez le parcours de Thierry. Dans ça, j'ai jamais vu la magie. C'est des gens qu'on se côtoie au quotidien, on se voit au quotidien, on partage pas mal de choses. Quand je vois le parcours d'un mec comme Stanley a porté les baffles dans les compétitions de Tony Nomodi. Ça, c'est ce que je connais. On s'en souvient. Moi, je me rappelle, je connais. La première fois que je vois Stanley, je ne savais même pas qu'il allait être une grosse star. Ce mec était MC dans une boîte de nuit à Yaoundé pour un événement organisé par les Chinois. Il faisait les voix off avant. Il faisait des voix off. Il était dans les spots d'une campagne publicitaire. D'une téléphonie mobile de la place. C'est-à-dire, pour moi, en fait, c'est le paresseux et le faible qui pense qu'il faut tremper pour réussir. Nous autres, je prends par exemple mon cas, j'ai commencé la radio en 2010, quand on affectait mes parents à Bafar et tout. Par la suite, j'ai mon baccalauréat, j'arrive à Yaoundé. Première année, je ne connais personne, un petit villageois qui se retrouve à Yaoundé qui ne connaît personne, qui n'a aucune orientation. L'année qui suit, il s'est fait violence, il dit, mais tiens, soit je suis ici, soit je ne suis pas, je dois me battre, je me fais violence. En même temps, je suis à l'école pour être étudiant. En même temps, je gère un cybercafé. En même temps, je me crée des relations où j'entre dans la chaîne de télévision. Golden House qui me donne une chance, il me dit, vas-y, bosse sans salaire. Produis ton émission, tu viens, on va diffuser. Alors, il fallait se battre pour louer les caméras étant étudiant. Ah, nous étions nombreux à faire le sans salaire. C'est-à-dire, je ne connaissais même pas comment est-ce que je parvenais à avoir de l'argent pour louer les caméras. En dehors de louer les caméras, il fallait louer la machine pour monter. Parce qu'on n'avait pas de laptop, on n'avait pas de machine et tout. 3 mois plus tard, j'ai l'émission la plus célèbre, l'émission culturelle la plus célèbre de Yaoundé, qui talonne tous les médias où les gars, j'étais le premier à recevoir cette année quand RP sort. Il a même dit dans mon émission que c'est la première émission télé où il passe et tout. Quand il reçoit Afrima, il m'écrit, il me dit, je vais atterrir à Yaoundé, je veux que tu regroupes tous les gars des médias et tout. Ça veut dire, je vois une montée en puissance, je suis dépassé, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est-à-dire, à un moment, je me demandais que j'étais dans les trucs là sans savoir en fait. Parce que je ne comprenais rien. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que non, c'est la passion que j'ai entretenue depuis des années. C'est le fruit de ça qui est en train de se réaliser. Et je ne me suis jamais découragé. Je n'ai jamais été salarié quelque part. Je n'ai jamais exigé qu'un patron me donne un salaire quelque part. Après ça, j'ai mon concours d'entrée à l'ESTIC. Voilà, je ne peux pas mélanger la télé et l'école en même temps. Parce que là, on faisait l'appel, il fallait arriver à l'école à 8 h. Je mets d'abord stop à la télé. Mais après, je me dis, il faut que je paye mes factures. Je commence à travailler dans une boîte de nuit comme communicant. La célèbre boîte de nuit à Yaoundé, où Solange arrive souvent, elle aime bien venir se balader là-bas, sans publicité, le OG Club, avec Emmanuel Nguélé. À l'époque, le grand frère m'accueille et il me dit, vas-y, tu es à la maison, crée des concepts et fais ton argent. J'ai toujours pas de salaire. Il me dit, je ne te paye pas, mais je te donne la possibilité de te payer dans ma boîte. Avec les atalakou. Non, même pas les atalakou. C'est-à-dire, il m'a demandé de créer un concept. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? J'ai créé le Sunday Birthday. Ça veut dire, en semaine, s'il y a une star qui a son anniversaire, j'organise l'anniversaire de la star sans qu'il ne dépense 25. C'est-à-dire, je reçois ses invités. Et c'est comme ça qu'on crée un concept. Le dimanche, un jour où personne ne va en boîte de nuit. Dimanche des vétérans, en fait. Un dimanche qui est dimanche des vétérans. Moi, je remplissais la boîte de nuit le dimanche à Yaoundé. Parce que généralement, ceux qui vont en boîte de nuit le dimanche, c'est les vieux. Hein, oui, à Yaoundé. Même à Douala, oui. C'est le concept le dimanche. Ouais, c'est justement pour ça qu'on a mis dimanche des vétérans. Dimanche des vétérans. Oui. Tu vois, ce concept Sunday Birthday était devenu populaire où les artistes commençaient même maintenant à me payer pour que j'organise leur anniversaire. Ça veut dire, le gars est en train de se faire les sous. Et c'est dans ce concept où Ténor entre en boîte de nuit pour la première fois. Je le dis encore. Je suis le premier à faire jouer Ténor dans une boîte de nuit. Je suis le premier à faire jouer Loco dans une boîte de nuit à travers ce concept. Bon, un mec qui a cette expérience, est-ce que 10 ans après, s'il parvient aujourd'hui à aller dans un guichet où il fait une vidéo, il retire 500 000 et il se fait plaisir, ça doit déranger les gens? Un mec qui a ce parcours, qui allait à l'école, puisque les parents veulent les diplômes, qui a donné une licence à ses parents en communication et relations publiques. Un mec qui a fait l'école de la vie. Ça veut dire, quand il allait à l'école, en même temps, il se faisait violence, il partait faire des jobs, il allait pour apprendre ce qu'on appelle la vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il est au petit niveau où il est,
On pense qu'il faut forcément tremper. Mais il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, puis au Fidji, c'est que on rappelle que Dexter nous retrouve dans quelques instants, donc il a bougé du plateau quelques secondes seulement. On se rend compte que, par exemple, je le disais dans un direct l'autre jour, quand vous regardez par exemple la secte Illuminatis, vous allez voir que là-bas, on ne choisit que les talents. C'est-à-dire des gens qui ont déjà un nom, qui ont déjà un certain niveau pour travailler avec eux. Donc c'est fort possible que même si on a souffert, on a galéré pour être là où on est parce qu'on est génie, moi, pour plus tard, on soit choisi. Contrairement à Fidji, je me rappelle bien, un soir j'étais en boîte de nuit, et un monsieur qui m'a interpellé parce qu'il m'avait remarqué à la télé et tout. Il m'a dit, j'étais dans mon coin parce que moi, généralement, à l'époque, quand j'arrivais en boîte de nuit, j'étais pas nanti, puisque je bossais en boîte. Je voyais des petits venir en boîte, dépenser 1 million, là, ils achetaient les champagnes, ils buvaient et tout. Moi, j'étais là avec ma petite bouteille d'eau minérale et tout. Le monsieur me voit, il m'interpelle, il dit, viens. J'arrive, il me dit, c'est toi qui fais l'émission avec les artistes dans la chaîne Golden House, parce que c'était ça le nom de la chaîne. J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, je t'apprécie, tu as du talent, tu as du génie. Mais est-ce que tu sais qu'on peut te faire atteindre au niveau où les autres sont là? Moi, on me l'a proposé. Moi, on me l'a proposé en pleine boîte de nuit. Oui. Moi-même, on m'a proposé. Moi, on me l'a proposé en pleine boîte de nuit. Et quelqu'un de très connu même, mais bon, après nous sommes à la télé, moi, on me l'a proposé. Ça veut dire que si j'avais voulu entrer dans ces choses-là, je l'aurais fait depuis. Je l'aurais fait depuis parce qu'à l'époque, je me rappelle bien, sans prétention, j'étais la seule jeune star de Yaoundé qui passait à la télé. À Douala, on avait les Dexter, on avait les Fidji, c'était des amis, on se voyait sur les réseaux, on savait que non. Il n'y avait pas trop de jeunes. Il n'y avait pas beaucoup. À Douala, quand tu arrives là-bas, il y a Fidji, il y a ceci. Mais Pifo était c'est-à-dire le petit talent de la ville. Et connu de tous, quand il fallait présenter les Kemes au collège Vogue, c'est Pifo qu'on appelait. À la retraite, c'est Pifo qu'on appelait. Ça veut dire, je me suis dit, bon, ce mec, il a vu que je dois avoir quelque chose. Et puis quand généralement on t'appelle, c'est parce qu'on a détecté ça en toi et on veut justement tirer. Oui. Moi, j'avais refusé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez refusé? J'avais carrément refusé. Ce mec m'a donné, même pas un mec, ce monsieur m'a remis son numéro, mais je ne l'ai plus jamais écrit. Chaque fois qu'il m'appelait, je renvoyais, j'ai trouvé des excuses bizarres, j'ai trouvé des excuses... J'avais toujours une excuse que je sortais. Mais Pifo, est-ce que ça veut dire qu'il y en a quand même qui ont accepté, qui acceptent des propositions comme ça? C'est possible, il y en a. Et moi, je le dis, ceux qui acceptent, c'est des mecs faibles d'esprit qui ne savent pas d'où ils viennent et qui ne connaissent pas qui peuvent arriver, où ils veulent arriver sans passer par ces étapes-là. Parce qu'un mec qui a connu la galère, un mec comme moi j'aime bien le dire, je n'ai pas honte de le dire. Fils de fonctionnaire à l'époque en 4e, je connaissais déjà les femmes, je vendais les bonbons à l'école. Ça veut dire j'ai appris l'amour de l'argent, l'amour, c'est-à-dire l'amour de chercher mon argent très tôt. Et je bénis toujours le Seigneur, je le dis souvent, parce que je suis né dans un quartier de pauvres où on était les seuls riches à l'époque de Stargate, on était les seuls à voir la télé au quartier. On était les seuls à voir la télé. Ça, c'est sans prétention. C'est vrai. On était les seuls à voir la télé au quartier. Tous les enfants des pauvres venaient regarder la télé chez nous. Moi, je me retrouvais donc être obligé de passer mes journées avec ces enfants-là, chez qui j'ai beaucoup appris. Solange, j'ai fait des champs. Les champs à l'insu de mes parents, ça veut dire un champ de tomates, ça peut quitter d'ici où nous sommes. Ça peut être même 30 mètres. À Bonanjo, même. Oui, j'ai acheté mon premier téléphone en 4e, Triumph. Ça n'avait même pas de raison. Mon rafle m'avait trompé avec mon argent, l'argent des champs que j'avais cultivé. Ça veut dire un mec qui a fait des champs, un mec qui a subi ses frustrations, c'est-à-dire au lieu de se retrouver en train de courir derrière les petites à l'école en 4e, moi je vendais les bonbons à mes camarades élèves. À la cantine, quand on se retrouvait, le fils du préfet achetait le pain de 500, j'achetais aussi le pain de 500. Bon, un mec qui a subi tout ça, qui connaît toutes les étapes là, quand tu viens lui proposer un truc pareil, il te dit non, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé, je peux arriver là sans toi. Mais il y en a, malheureusement, Fidji, on va le dire, qui malgré qu'ils ont, trimé, souffert, acceptent en se disant... C'est peut-être l'opportunité. C'est peut-être l'opportunité. Bah, écoutez, je ne peux pas confirmer ni infirmer parce que, comme je l'ai dit, on ne m'a jamais fait ce genre de proposition. Mais si on le faisait? Il fallait d'abord que je ne sais pas, mais moi, si on le faisait, quelqu'un m'a dit, si on le faisait, c'est qui ton parrain
c'est qui ton parrain au Cameroun? Si on le c'est faisait... qui ton parrain? Qui te parraine? On m'a posé la question là. Je lui ai dit, j'en ai pas. Mon parrain, c'est Jésus-Christ. Et quand j'ai répondu comme ça, il a fui. Oui, généralement, c'est comme ça. Si on le faisait, ben avec les valeurs que j'ai, écoutez, je ne pense pas que... non, je ne pense pas que je faillerais. Alors, je me dis peut-être que ces choses arrivent aussi parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où on ne célèbre pas les réussites, on ne célèbre pas les talents. Ouais. Nous sommes dans un pays où il y a très peu d'émissions comme Ça débat, par exemple, qui donnent la parole à certaines personnes de pouvoir s'exprimer, de raconter un tantinet leur parcours, de pouvoir montrer une certaine jeunesse, Oui. Les voies par lesquelles on est passé pour pouvoir C'est arriver vrai, il y en a pas beaucoup. à... Il y en a Ok. pas. Bon, après, moi, je peux me dire que ce genre de propositions, on ne les a jamais fait parce que peut-être je n'ai pas côtoyé un type de personne. Vous savez, moi, même si j'ai présenté des émissions de grand public, la base, en fait, c'est le rap, c'est le hip-hop et tout. Et vous savez que les valeurs de hip-hop, c'est beaucoup plus l'ego qu'on met devant, c'est beaucoup plus un caractère assez dur et tout. Hardcore. Voilà. Et donc, moi, je traîne avec ces mecs de lundi à lundi, de janvier à décembre. Donc, je me dis que... Bah, sauf que du côté des States, Kanye West... Non, je te parle... ils Non, sont des rappeurs. non, hein. non, non, je Avant parle... que hardcore comme ils étaient au début. Oui, je sais, mais c'est des gars oui, qui, oui, mais sauf ils que... le disent, hein, à qui veulent entendre. Sauf que l'une des valeurs, je te parle de la rue, je te parle de... Tu vois, je te parle pas d'un rap dilué ou bien d'un rap commercial. Ou non, je te parle pas de la pop. Moi, je te parle du rap des gars que, voilà, ce qui est dur... dans ce milieu, c'est soit la drogue, soit l'alcool, soit les femmes. Vous voyez un peu le genre. Ce n'est pas ce genre de proposition. C'est que les débats que vous avez sont des débats, ce qu'on appelle les débats hardcore. On te parle de la vie, on t'enseigne certaines valeurs comme la loyauté. Bref, on t'apprend déjà le respect. On t'apprend aussi à durcir face à n'importe quelle situation. Et donc, c'est ça, moi, par exemple, qui m'a forgé. Et qui, moi, aujourd'hui, me permet, par exemple, de dire non lorsque, par exemple, je ne suis pas d'accord avec quelque chose ou alors lorsqu'on me propose, je ne sais pas, un contrat qui ne m'arrange pas, par exemple. Donc, je me dis peut-être que c'est parce que je côtoie ce type de personnes, c'est parce que je côtoie ce milieu qui est aussi dans le showbiz, mais qui n'a rien à voir avec d'autres... Un milieu terriblement hardcore. Voilà. C'est justement parce que je côtoie ce milieu qu'il y a des personnes qui, peut-être, n'ont pas le courage de m'aborder, me poser ce genre de trucs, ou alors... ces personnes-là n'y voient pas d'intérêt à aller demander à un rappeur ou bien un gars qui est toujours... Vous savez, les problèmes que j'ai toujours eu dans les télévisions où je passe, c'est comme dit, ouais, Fidji, on me traite toujours de délinquant. Parce que j'ai toujours une attitude de mec qui ne se laisse pas faire. Et même mon accoutrement en dit long. Ça veut dire que quand vous me voyez peut-être à la télé le matin, c'est parce que voilà, c'est la télé qu'il veut. Mais lorsque j'ai rien à faire à la télé le matin et que je viens par exemple pour X ou Y chose, même mon accoutrement vous prouve que effectivement ça c'est un mec, c'est un voyou, c'est un angaboko, c'est un gars qui n'est pas tranquille dans sa tête. Et donc quand tu vois un mec comme moi, mais comment est-ce que tu vas venir me proposer ce genre de choses? Tu viens pas me proposer ce genre de choses. Non, mais tu t'attends à ce que je pète un câble, à que je vire au quart de tour. OK? Et même que mes positions, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous en disent long sur la personnalité que je suis. Mais Pifo, en tout cas, merci Fidji. Pifo, pourquoi est-ce que votre nom revient toujours à chaque fois dans des... Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est une haine? C'est quoi? Avant, ce n'était pas le cas. Mais moi, d'un côté, je dirais l'erreur de ma vie. Mais d'un côté, j'ai envie de dire l'erreur de ma vie, mais je ne vais pas dire une erreur, mais plutôt c'était une joie pour moi de prendre une photo avec cet artiste qui n'est plus d'un autre aujourd'hui. Parce que c'est cette photo-là, c'est cette image-là qui me coûte. Mais on a dit que vous étiez son producteur. J'en viens là, c'est cette photo qui me coûte ce que je vis jusqu'au jour d'aujourd'hui en fait. Je ne sais pas si c'était l'erreur de ma vie de faire une photo avec Achalé, de regretter, mais moi, je ne sais pas si c'était l'erreur, si c'était une erreur. Mais dans mon cœur, je me dis non, ce n'était pas une erreur. Je l'ai fait comme ça, naturellement, parce que c'est quelqu'un que j'avais vu à la télé. Je l'aimais beaucoup. Hein. Je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Je l'ai vu une seule fois dans ma vie, le jour du tournage du clip, son dernier clip sur YouTube.
C'est le jour où j'ai vu le mec pour la première fois de toute ma vie. Ah, c'est important. En dehors de ça, c'est important, le Pifo, parce que je voudrais qu'on mette quand même un petit bémol, qu'on s'arrête là vraiment, parce qu'il est important pour vous, parce qu'on vous n'a jamais suivi votre droit de réponse, justement en ce qui concerne cette histoire. Voilà. Ce mec, je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Je suis couché chez moi à l'époque. Fabien sait que non, Pifo, c'est la figure montante, côté management et tout, à Yaoundé et tout. Achal, à l'époque, gérait le plus grand cabaret de la Guinée équatoriale. Fabien m'appelle, Fabien qui fait les clips là. Fabien Guémon. Voilà. Fabien me dit, Pifo, on a fait du spectacle à Ngoïkele ensemble. Il me dit, Pifo, tiens, j'ai un projet de réalisation de clips. Il y a Achal qui est arrivé au Cameroun. Je veux que tu sois son nouveau manager. Alors, je suis couché chez moi, j'ai dit, mais attends, c'est peut-être une opportunité. J'ai l'habitude de bosser avec des gens qui n'ont pas le nom des artistes, pas connus du grand public et tout. Peut-être c'est une grosse opportunité pour moi. Je dis, ok, je suis chez moi. À l'époque, j'habitais à Bonas, le quartier des étudiants en Ngoïkele. Alors, Fabien arrive chez moi, me chercher avec Achalé. Je vois le mec, il est couché tout petit, parce qu'il était petit de corps, hein, il n'était pas grand, il est tout couché là dans la voiture et tout. Je m'en vais, je le salue, on fait les présentations. Hélico presto, on prend la route pour Colbison, où on est parti réaliser le clip Ebolo qui est disponible sur YouTube. Quand on fait le clip, je vois quelqu'un qui est amorti, il est déjà fatigué, ça n'allait plus. Et quand j'écoute les paroles de la chanson, des années plus tard, je comprends qu'il avait mis cette chanson juste pour dire au revoir aux gens, parce que dans cette chanson, il décrit beaucoup de choses qu'il a vécues, beaucoup de choses, il dit qu'il est fatigué et tout. Le même soir, il prend la route pour la Guinée. Mais sur le site du tournage, quand on finit le tournage, il fait une photo avec lui. Alors le jour, quand il rentre en Guinée, on ne cause uniquement que sur WhatsApp en fait. On ne cause que sur WhatsApp et tout, on s'écrit. Il me dit, c'est moi, je lui mettais même la pression pour mettre le clip dehors. Il dit non, puis il faut attendre. Tu sais que j'aime le Nyanga, non, je vais venir au Cameroun, refaire mes tatouages, machin, machin. Je le motivais. Il n'avait plus espoir, il ne voulait pas. Il me disait, manager, est-ce que tu penses que ça va donner? J'ai dit non, tu es achalé, tu chantes bien, les gens t'aiment et on te réclame depuis des temps, on ne sait même pas où tu es passé. Il y a beaucoup qui ne pensent même pas, qui ne savent même plus que tu vis en fait. Alors c'est comme ça qu'il m'envoie 500 000 une fois. Je donne aux gars des médias à Yaoundé, on commence à jouer la chanson. On joue la chanson, on joue la chanson, on joue la chanson. Curieusement, je vois sur Facebook quelqu'un, je pense que c'est Gwendoline, je pense qu'elle était animatrice à la CRTV. À la CRTV, elle est maintenant aux États-Unis. Oh, super. Elle annonce là, le décès d'Achalé sur Facebook. Moi, je suis troublé, je commence à appeler ses proches, je commence à appeler les mecs avec qui il traînait souvent. Je dis, mais est-ce que c'est vrai? Personne n'était même au courant. Même ses proches n'étaient pas au courant, parce que c'était quelqu'un de très réservé et très timide, à ce que je sache en fait. Alors j'apprends son décès, je me mets aussi à pleurer, puisque je viens de perdre un artiste qui peut-être allait me faire devenir quelqu'un ou me faire entrer un peu d'argent et tout. 2 jours plus tard, je vois une vidéo de sa maman sur les réseaux sociaux, où elle sort, où elle a déclaré des énormités, où elle a dit pas mal de choses, tellement de choses, tellement de choses. Que vous étiez enfermé quelque part, que vous avez été ensemble. Et c'est là où elle dit, ce Pifo-là, il a volé l'argent de mon fils, il a pris l'argent de mon fils, c'est lui, il était dans des choses avec mon fils, machin, machin, machin et tout. Je regarde la vidéo, je suis à l'époque dans ma chambre. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Avant, puisque j'ai un caractère un peu impulsif et tout, qu'est-ce que je fais? Je réponds pas, je réponds pas. Je voyais ça fuser de partout, très jeune à l'époque. Je n'avais pas encore cette maturité de pouvoir accueillir un bad buzz sur la toile comme ça. Je pouvais même me suicider, je précise, à l'époque. Ça fuse de partout. Mais c'est même à l'époque, là, beaucoup de gens se suicidaient. On se souvient des filles qui se suicidaient parce que leurs photos, les gens étaient encore faibles. Toutes les pages gossip commencent à tirer sur moi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, j'entre en contact avec une de ses tantes, celle même qui a élevé Achalé, elle vit en Allemagne, qui me donnait toutes les informations minute by minute. Sa tante m'avait dit, Pifo, tiens, la maman qui a fait la vidéo ne connaît pas où son fils est depuis des années. Parce que c'est moi qui ai élevé ce fils, c'est moi qui ai élevé cet enfant, c'est moi qui ai envoyé l'argent même pour qu'il se traite où il était en Guinée équatoriale. Cette femme me dit, Pifo, faisons un défi. La maman qui a fait la vidéo sur Facebook là, ne sera même pas au deuil. La preuve, elle n'a jamais été au deuil. Cette femme me dit, l'argent qu'elle est en train de prendre aux gens, elle ne donnera même pas 25 pour les obsèques. Elle n'a jamais donné 25. Je suis resté, je dis, mais je réponds au passé. Je prends mon téléphone, j'ai fait cette vidéo qui est sur YouTube. Parce que dans cette vidéo, elle accusait le politique, elle accusait la culture, elle accusait beaucoup de choses. Après, j'avais peur, je dis, mais si un grand homme a eu à traiter avec ce mec et qu'après, il voulait blanchir son nom dans l'histoire, on doit chercher qui?
c'est le gars qui est en train d'être vilipendé sur Internet là. C'est lui qu'on doit chercher pour qu'il essaye de blanchir le nom. J'ai fait une vidéo pour me dédouaner de tout ce qui se disait de moi sur Internet. J'ai fait une vidéo pour dire uniquement la vérité. Mais je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on poste ma photo sur une page, on revient seulement avec ce nom. J'ai bien envie de dire aux gens, mais lâchez les baskets à ce mec, laissez-le se reposer en paix en fait. Quelqu'un dans une tombe, mais chaque fois, il n'y a pas une semaine sans qu'on prononce le nom là sur Internet. Dès qu'on parle de Pifo, on va sortir le nom là. Dès qu'on parle de Pifo, on va sortir le nom là. Mais j'ai lu de ces énormités. Quelqu'un qui vient sur Internet déclarer que je sais, je t'ai vu, vous avez fait 2 semaines dans une chambre d'hôtel. Ouh! La preuve, c'est quoi? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de prisonniers sur Internet. Parce que les Camerounais ne savent pas qu'il y a une loi sur la cybercriminalité très dangereuse. D'ailleurs, même, la diffamation de je pense qu'on va y revenir. Je pense qu'il faudrait que je reçoive soit le procureur ou bien quelqu'un. C'est très important. Parce que je me souviens, un jour, je vais vous raconter, il y a une dame que je connais qui était blogueuse également, qui est blogueuse même, pas qui avait diffamé justement une autre Camerounaise, très grave, en l'accusant de sida, de nanana, tout ça. Et on l'a attendue à l'aéroport. Dès qu'elle est arrivée, on a mis les menottes. Voilà. On l'a envoyé directement en cellule. Et quand je discute avec le procureur après, il me dit, Solange Beyala, la diffamation sur les réseaux sociaux condamne plus que la diffamation même. Bien sûr, la cybercriminalité, vous ne savez même pas. C'est jusqu'à 5 ans de prison. Il me dit, il y a des gens qui travaillent jour et nuit sur Internet, vous ne savez même pas. Ça, c'est clair. Et qui savent qui est qui. On sait où c'est sorti, on sait qui est écrit, même si on a un faux profil. Donc quand je vois des jeunes se mettre sur Internet, raconter des choses, dire des trucs. Mais ce que j'ai envie de dire, vous qui êtes en Europe là-bas, vous avez des pages où vous passez votre temps à blesser les Camerounais qui se battent ici au pays. Sachez que non seulement c'est méchant ce que vous faites, et deux, sachez que la justice, il y a une justice, la justice divine, elle est pour tous en fait. Oui, bien sûr. Sachez que même si on ne vous atteigne pas avec la justice de notre pays, même Dieu va régler ce problème. Et félicitations pour votre travail. Voilà. Fidil, est-ce qu'il y a un mot à l'endroit de... Ben écoutez, j'ai vu ça à distance comme tout le monde et naturellement la mort du regretté Achalé a touché tout le monde parce qu'on sait tous que c'était un talent que de nombreuses personnes ont découvert grâce à... Il y a un télécrochet là, à l'époque... Star de demain. Star de demain. Ben ouais, donc il a été révélé grâce à Star de demain et puis il avait une belle carrière. Très belle carrière. Donc oui, moi j'ai suivi ça et même la fameuse vidéo sur Internet et même le droit de réponse de Pifo, je crois, sur Internet aussi. J'ai vécu ça. Bon, après, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ce qu'on disait sur Achalé était vrai ou pas. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Je le connaissais juste comme artiste, mais à distance. Mais tout ce qui se disait derrière, sur lui, sur sa vie privée et tout, je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne sais pas si ça a été vrai ou pas. Après, ce qui s'est passé avec Pifo, je pense que c'est la deuxième fois que... bon, la première fois, c'est la vidéo que Pifo avait postée sur Internet. La deuxième... Enfin, la deuxième... comment je vais dire? Le deuxième témoignage, c'est ce que je viens de suivre là. Donc, vous vous êtes vu une seule fois sur cette vidéo. C'est parce que nous sommes en télé. J'ai même encore les VN de la femme de 7 ans en Allemagne qui, ça ne fait pas une semaine, m'a écrit. Elle dit, mon fils, qu'est-ce qu'on te veut au Cameroun? Qu'est-ce qu'on te veut? Tu n'as jamais rien fait à Chalet. C'est-à-dire quelqu'un que j'ai porté, ça dit... Mon rêve était qu'il revienne sur scène et puis qu'il reprenne donc, le jour où vous voyez pour le tournage, votre rêve, c'est que Fabien dit, écoute, voilà quelqu'un avec qui tu peux bosser. Et tu te dis, tiens, mon rêve, c'était qu'il reprenne ses formes dans le showbiz. Et que je me fasse un nom derrière lui. J'ai jamais pensé à mal. Donc, les seuls sous qu'il a envoyés, c'était les... Ça veut dire donc que Pifo était donc au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou alors à la mauvaise période, parce que c'est arrivé et puis... de ma vie, parce que si je n'avais pas posté cette photo... Ouais, justement, ce ne serait pas sorti. On n'avait pas fait... Mais moi, après, je ne veux pas regretter, c'était quand même à Chalet. Après, moi... On ne l'avait pas vu depuis. Moi, je peux un peu comprendre les personnes qui, je ne sais pas, peuvent
d'être collé toujours C'était une image. C'était à cause des 500 000 francs CFA là? Non, si tu me demandes, je ne vais pas te dire pourquoi. Est-ce que... Non, je dis, lorsque la maman disait qu'il a escroqué l'argent, c'était peut-être les 500 000. Non, elle dit, il travaille avec lui depuis celui qui mangeait l'argent de Achale. La vidéo encore se dit, mais attends, ce mec, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Non, je dis, enfin, on peut un peu comprendre, sans pour autant juger, on peut comprendre un peu l'attitude de certaines personnes qui, lorsqu'il y a un scandale, ressortent les squelettes et tout, justement parce que ça dépend de qui nous côtoyons au quotidien et avec qui on s'expose. Parce que c'est aussi ça le truc. Dans le showbiz, on y rencontre des vertes et des pas mûres. Et donc, c'est vrai que on voit des stars, c'est des strass et des paillettes et tout, on veut faire des photos avec X ou Y. Vous vous souvenez de la vidéo ou alors de la photo d'un animateur avec un individu efféminé qui a fait le buzz. Et j'étais dans cette boîte le jour-là, c'était James Club à Kribi. Et l'animateur lui-même était surpris. Oui. En fait, c'est pour vous dire que même quand vous faites une photo aujourd'hui avec quelqu'un, faites attention oui, faites attention aux poses que vous prenez. Non. Parce que si vous faites une photo avec quelqu'un qui a une réputation bizarre et que vous fassiez la photo de Jason avec un mec qui a circulé un temps. une pose bizarre, J'étais dans la boîte, c'était à Kribi. on peut vous attribuer tout et n'importe quoi. Donc moi, je me dis... Il faut faire attention. Non, ouais, il faut faire... Le showbiz, en fait, c'est ça. Le showbiz, il y a une règle dans le showbiz, c'est que soit ça te fait, soit c'est vous qui... C'est ça. Donc, du coup, il faut prendre beaucoup de choses avec des pincettes. Et il y a des endroits qui ne sont pas toujours the place to be. Oui. Ça veut dire que Recommandable. il y a un show, vous savez qu'il y aura tout le gratin là-bas. Vous pouvez y être, naturellement, pour vous faire voir et tout, mais faites attention parce qu'il y a le revers. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui viennent à ces shows pour justement chercher la petite bête, faire des photos ou alors trouver... Mais j'ai vécu ça, non? et les poster. J'ai vécu ça. Moi, le 1er mai, on a un match. Donc faites très attention. On a un joli match. Un joli match. On a accepté de nous déshabiller pour la bonne cause. Moi, je n'ai jamais porté un short nulle part dans ma vie. J'ai jamais joué au football nulle part dans ma vie. Voyez-vous? Et on s'en va avec l'esprit tranquille, Oui. parce qu'on se dit que voilà, Sans arrière-pensée. Mais il y avait certaines joueuses qui étaient venues maquiller. Nous, on n'a pas compris ça. Non, nous, on est venus, comme on est sorti du lit, je veux dire que sans make-up au corps. Justement, c'est du sport. C'est du sport, naturellement. On porte dans nos tenues de sport. Moi, d'abord, ma tenue de sport qu'on m'avait donnée, c'était pas ma taille. Parce qu'il n'y avait pas ma taille. Parce que je profite aujourd'hui pour en parler. Parce que j'ai eu l'occasion, parce qu'on parlait d'image. On me donne une taille qui est peut-être 3 tailles au-dessous de ma taille. Et donc, ça ne vous met pas en valeur? Ça ne me met pas en valeur. Donc, c'est un truc vraiment trop... Et il y a les photographes. Oui. C'est compliqué. Non, le problème, c'est qu'il y a les photographes officiels qui sont là. Oui, qui va Mais après. sauf que il y a les paparazzis qui ont des qualités de téléphone. Oui, bizarre. Oui. Ou alors qui vont même prendre la photo et qui vont déformer pour dire que tiens, mais c'est pas la vendeuse de thé ici. Tiens, mais c'est pas celle-là qui dit que les laits de toilette. Non, mais... Et c'est pour ça qu'on dit l'image est la clé du succès. Et on va profiter parce que vous êtes là, les gars. Aujourd'hui, je ris de cette histoire du 1er mai. Mais j'ai été quand même choquée. J'ai été choquée. Écoutez, c'est pour ça... Parce que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de mes enfants. Justement. Oui. Et ça peut vous détruire. Et c'est la raison pour laquelle, justement, dans les événements du showbiz et tout, il y a des événements où il faut y aller. Il y a des événements où il ne faut pas aller. Enfin, c'est pas dans tous les événements qu'on y va. Et même lorsque vous allez dans des événements, faites gaffe et faites attention à la personne avec qui vous faites des photos. Oui. Parce que justement, cette photo peut être, comment je vais dire ça, exploitée autrement et vous met... regardez par exemple, Pifo, la photo par exemple que vous avez fait avec Achale. Peu importe ce que vous allez faire. Il y a les gars qui ont ça dans leur téléphone jusqu'aujourd'hui. Justement pour attendre... Donc, moindre erreur là, il te sort ça, il met en commentaire. Donc, je pense que déjà, il faudrait voir qui on côtoie dans le showbiz. Il y a des gens dans le showbiz qui ont une réputation compliquée. Il y a d'autres personnes dans le showbiz qui ont de bonnes réputations. Et donc, lorsque vous allez dans le showbiz, faites très attention parce que ce n'est pas n'importe qui veut votre bien.
il y a des photographes, vous ne savez pas qui est qui, vous ne savez pas comment ces photos sont exploitées. Et donc, demain ou après-demain, on peut vous faire croire que, OK, la photo que vous avez par exemple donnée à un fan, parce que quelqu'un peut vous admirer quelque part, vous décidez de lui faire une photo parce qu'il vous l'a demandé gentiment, et ça commence à devenir autre chose. Et bizarrement, à cause de cette photo, je passe ma vie à me défendre, en fait. Parce que je me rappelle bien, il y a le petit que je produis, là, le petit tic. Quand je le connais, bah, je dis viens, on va travailler et tout. Il arrive, on fait des photos de signature de contrat, mais attention, quand j'ai publié les photos, ça dit, il y a les membres de sa famille qui ont récupéré les photos, on a envoyé à sa mère. Sa maman m'appelle au téléphone. Qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Quitte derrière mon fils, on m'a dit que tu es dans les trucs bizarres, J'ai demandé à cette femme, est-ce que je peux vous rencontrer? Parlons doucement. Je suis allé rencontrer au marché. On a causé, en quelques minutes, j'ai brossé mon histoire et tout. Elle a compris que je n'étais que victime de mon talent parce que je ne vais que dire ça. J'étais victime de mon talent. Mais au jour d'aujourd'hui, 1 an passé, 2 ans passés, si vous demandez à cette femme qui est ton premier fils, elle ne dira pas ces gars. Je vous dis un truc qu'elle m'a déjà dit. Elle m'a dit, si on me demande, je dis que qui est mon fils, je ne vais pas dire c'est Téné, parce qu'il s'appelle Téné Kevin et tout. Elle dit, je vais dire c'est Pifo. Pour mes qualités de grand frère qu'elle a vu, que je suis pour son fils, pour mes qualités même de papa à un moment. Et on sait qu'on ne peut pas s'attaquer à cet enfant quand je suis là. Je suis là pour le défendre. Jusqu'ici, il a une très bonne image. Il n'a jamais été cité dans un scandale, à part le scandale que le zombie, je ne sais de quelle espèce est sorti, je ne sais où, après sa prison, ses crises et tout pour créer la pagaille partout. Mais jusqu'ici, cet enfant n'a jamais eu de scandale. C'est pourquoi je dis, il y a toujours des sorciers qui sont là pour gâter ce qu'on est en train de bâtir. Voilà, aujourd'hui, l'enfant a une image bizarre, hein. Et c'est comme ça qu'au quartier, on aura aussi peur de lui. Voilà, aujourd'hui, l'enfant qui n'a pas demandé a une image bizarre. Mais je veux bien demander aux Camerounais. Est-ce que la façon dont les enfants ont répondu dernièrement, c'est-à-dire les vidéos qu'ils ont postées après la fameuse liste, était nécessaire? Parce que j'ai l'impression que ça les a plutôt enfoncés et ça a plutôt renforcé ce que les gens pensaient. Parce que je le dis, hein, lorsqu'on se retrouve dans un scandale comme ça, c'est compliqué. C'est très délicat. J'en ai payé. Parce qu'avant, j'agissais exactement comme vous. C'est-à-dire, lorsque le scandale est, j'ai envie de faire une riposte, etc., au lieu de laisser passer et tout, est-ce que c'était pas mieux, au lieu de porter des serviettes, 2 gars, faire des choses? C'est comme s'il renforçait plutôt l'opinion que les gens ont sur eux. Moi, j'ai suivi quelque part, quelqu'un a dit le Camerounais le plus vilipendé, le plus critiqué, c'était le président et tout. Mais j'ai dit, il y a un adage chez nous qui dit souvent, le silence est la meilleure arme et tout. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on reste silencieux. On peut répondre, mais après. À chaque fois qu'on a attaqué jusqu'au président, il a toujours répondu. Hein. Vous vous rappelez l'histoire des émeutes, je pense que c'était en 2000 combien, où il est sorti dire aux gens des apprentis sorciers, tout le lendemain, la guerre est finie. Ça veut dire parfois, il faut montrer aux gens que... Non, mais là, il a répondu en tant que père de la nation. Oui. Il n'a pas répondu pour se moquer des gens. Il est venu, il savait que sa réponse c'est moi qui ai demandé aux enfants, faites une vidéo pour répondre. La vidéo, c'est pour vous moquer. On vous dit que vous êtes ici, oui, portez les CV, dites-donc. Et puis quoi, après, ça va passer. Mais est-ce que ça n'écorne pas leur image? Ça écorne. Parce que vous avez dit qu'ils n'ont plus une belle image aujourd'hui. J'ai déduit ceci. Avant qu'on ne fasse la vidéo, tout Internet était déjà versé sur les pages pour critiquer. Qu'on le fasse ou pas, il y a des Camerounais qui ont déjà ça dans leur tête. Et la preuve en est, jusqu'à présent, pour 2 semaines après, il y a des Camerounais que, quand on poste nos photos sur nos différentes pages, ils viennent toujours écrire en bas le proviseur du lycée bilingue, le professeur du lycée bilingue. Ça veut dire qu'il y a des Camerounais très faibles d'esprit. Et je dis même bête parce que moi, j'ai peur pour une jeunesse comme la nôtre. C'est-à-dire voir une jeunesse qui vient croire en quelqu'un qui vient de sortir de prison, qui allait en prison pour des scandales vraiment. Oui, mais Pifo, c'est pour ça que je continue de dire que je vous comprends, mais à un moment, je peux comprendre aussi certaines personnes. Parce que moi, par exemple, j'ai vu des vidéos sur TikTok où vous avez tenu des calls avec un certain type de personnes. Moi, je pense que ce n'était pas nécessaire. Parce que plus vous allez tenir, plus vous allez vous frotter, plus vous allez apparaître aux côtés de pas mal de personnes, plus ça va renforcer l'idée, ça va renforcer l'opinion que les gens ont de vous. Donc moi je me dis des fois, il y a des choses qu'il faudrait laisser passer, même si c'est que c'est dur. Fidji, ça fait 10 ans que ça dure. À un moment, j'ai envie de dire oui, je suis même dans ça.
empêchez-moi de dormir, coupez-moi le sommeil, je vois. Sérieux, c'est pourquoi ces derniers temps, Oui, mais sauf que la réputation après. Non, mais après, la réputation, c'est quelque chose de très important. Mais on ne critique pas qui ici au Cameroun qui a réussi. Dites-moi un seul nom qui a réussi au Cameroun sans qu'on le critique. Moi, par exemple, j'ai jamais été, j'ai jamais fait l'objet de... Ça, c'est une promesse. Je ne souhaite pas, mais ça va arriver. Voilà Solange, elle a reçu des cas plusieurs fois que moi, mais je reste sur Internet. On veut quoi? Qu'est-ce qu'on lui veut à la fin, en fait? Ça veut dire, moi, mais je suis quand même dans ce showbiz depuis 2010. Oui, mais un jour, ça va arriver. Hein. Ok. Un jour, ça va arriver. Moi, je me dis bien. Et c'est une bonne résolution que je me suis faite. Si on s'attaque à vous violemment pendant des années, c'est que vous êtes une étoile, vous allez réussir. C'est que vous êtes une étoile, vous allez réussir. Et cherchez même qu'on parle de vous. Moi, c'est pourquoi je suis sorti ces derniers temps-ci sur Internet, pour qu'ils parlent plus de moi. Est-ce que vous savez que... Mais est-ce que ça arrange les choses? Non, que ça arrange ou pas, Fidjil. Au stade où je me retrouve, où ça fait 10 ans, je n'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez que je me déshabille sur Internet, je balance mes organes génitaux, je montre mes organes génitaux pour dire que je ne suis pas ça? Non, peut-être porter plainte, je ne sais pas, mais pour laver votre image, porter peut-être plainte. Merci pour ce que tu viens de dire. Voilà un autre petit qui s'est mis sur Internet depuis une semaine. Il m'a vilipendé, il m'a traité de tout, j'ai porté plainte. Vous avez vu comment on se moque de moi sur Internet? Vous avez vu? C'est-à-dire qu'à la fin, Fidjil, il faut entrer dans la boue. C'est vrai. À la fin, vous avez, j'ai porté plainte. La plainte, je ne sais même pas comment la plainte s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Vous avez vu de quoi on me traite? Il y a 600 commentaires, c'est 600 injures. À la fin, j'ai envie de dire, mais je suis même dans quel pays finalement? À la fin, j'ai envie de dire que les gens avec qui je travaille ne me donnent même plus les contrats. Laissez-moi vivre ma vie comme j'ai commencé naturellement et tout. J'ai envie d'être naturel. Je ne veux pas plaire à quelqu'un. Je ne veux pas avoir un caractère parce que non, il faut plaire à telle entreprise ou telle entreprise. Non, je suis un homme comme toute personne. Et j'ai aussi avec des les sensibilités. organes, avec le cœur. J'ai ma famille. Imagine un peu quand je me défends pas. Ma mère qui m'appelle et me dit, tu as vu ce qu'on dit de toi sur Internet? Mais quand je me défends, c'est que là, c'est mon fils, il se défend. Il n'est pas comme ça. Je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Qui a réussi dans ce pays? Samuel Eto'o qui a fait tous les biens qu'il a fait pour le Cameroun. Vous connaissez quand on veut se coucher sur Samuel Eto'o sur les réseaux. Vous connaissez quand les Camerounais veulent décider de le saboter. Regardez tous ceux qui ont réussi. Dites-moi une de ces personnes qui a réussi sans qu'on ne parle de lui. Jusqu'au milliardaire, dans la tête de beaucoup de Camerounais, on sait que les fautes sur Victor étaient des grands sorciers. Et ça en a parlé. À un moment, je dis même c'est bon. C'est même bon, en fait. Et il n'y a pas de mauvaise publicité. Je dis merci à tous ces gens parce qu'ils ont permis en sorte que je sois encore plus connu internationalement parlant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce moment où je parle là. Mon nombre d'abonnés a carrément gonflé. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas payé quelqu'un pour ça. Oui, mais puis le discours, par exemple, que je suis en train de tenir là, imagine donc que un jeune regarde cette émission et dise que bon, ok, ça veut dire que je vais aussi commencer à faire comme ça là. Ce que je conseille à un jeune, c'est d'avoir mon mindset, de réfléchir comme il faut. Ça veut dire, frère. Oui, mais sauf que les jeunes ne vont pas rentrer trop dans ce truc. Ça veut dire, frère, bats-toi, réussis. On dira des choses sur toi et puis défends-toi. Ne laisse jamais qu'on piétine ce qui te donne à manger. Non. Il y a des fois, j'ai gardé le silence, mais après, je n'en peux plus. À chaque fois qu'on poste mon artiste sur une page, je vais prendre un exemple, une page comme Bimster. On me dit c'est l'artiste de Pifo. On colle des. Après, je dis, lâchez-moi un peu. En fait. Mais justement, Fidjil, je voudrais qu'on critique ce qui est bien. Fidjil, tu connais combien de fous dans ton quartier? Mais tu connais toutes les maisons des riches, toutes les plus grosses maisons de ton quartier. Ça veut dire que s'il parle de Pifo, c'est que ce mec-là a quelque chose d'important. Et c'est une étoile, je le dis, je suis une étoile. Et je vais réussir au Cameroun. Pas besoin d'aller en Europe. Personne ne va me déstabiliser. Impossible. On va y revenir. Dexter va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. On va revenir à cette polémique. Mais je voulais qu'on fasse une petite parenthèse, Fidjil, sur le showbiz camerounais. Quel regard aujourd'hui, en tant qu'animateur, vous êtes là depuis des années, quel est le regard sur le showbiz camerounais? Alors, moi, je sais que le showbiz camerounais, il est moche, mais il est aussi bon. En fait, c'est un peu comme, on est un peu comme dans la caverne d'Ali Baba où on retrouve un peu de tout. Maintenant, il faut savoir ce que l'on vient chercher dans le showbiz. On ne vient pas tout, on vient pas tout embrasser dans le showbiz. Ça veut dire que si vous êtes spécialisé, je ne sais pas, dans un domaine bien précis du showbiz, je pense qu'il faudrait juste s'appesantir là-dessus et être cohérent. Moi, par exemple, vous n'allez pas, par exemple, me voir présenter les concerts ou alors les spectacles de Makossa. Parce que ça ne me... Enfin, ce n'est pas cohérent avec ma personne. Vous êtes resté logique. Justement, parce que... Mais il y en a qui sont tautologues, ils sont partout. Voilà, en fait, c'est pour ça que justement, et c'est ça... Et il faudrait que
les jeunes même qui nous regardent aujourd'hui comprennent que, ouais, on parle de showbiz, mais c'est un panier à crabe. C'est un panier, si tu es intelligent, tu peux tirer ton épingle du jeu. Si c'est que tu es malin et tout, tu peux t'en sortir et tout, avoir ton petit moyen, réussir, sans pour autant blesser X ou Y, sans pour autant faire quoi que ce soit. Mais il y a aussi un côté où soit tu es obligé d'être malhonnête, parce que dans le showbiz aussi, c'est ça. C'est que... C'est même la règle. En fait, c'est ça. Ça veut dire que... Soyez malhonnête. Maintenant, est-ce que vous allez accepter de bosser avec quelqu'un qui est malhonnête ou pas? Non. Là, ça dépend maintenant des valeurs que, je ne sais pas, vos parents vous ont inculquées. Mais je continue de dire que le showbiz a ses bons et de ses mauvais côtés. Maintenant, le choix vous revient. Bon. S'il y a 5 événements dans le showbiz, si vous voulez aller dans les 5 événements, allez-y. Mais dites-vous bien qu'il va falloir assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Si sur les 5 événements, vous allez sur 3 événements, ou alors vous allez sur un événement, ou alors vous n'allez sur aucun événement, vous devez aussi répondre de vos actes. C'est-à-dire, les conséquences peuvent être positives ou négatives. Vous voulez être connu ou pas, enfin, allez dans des endroits où vous voulez qu'on vous connaisse. Si vous ne voulez pas être connu par un certain type de personne, ben allez. Bref, c'est une histoire de choix. Et je pense que c'est chacun qui a le choix de faire, de prendre la voie qu'il veut. Oui. Bon, moi je regard dirais, sur le showbiz. mon regard sur le showbiz, c'est un showbiz qui est en train de, un showbiz en perte de vitesse, un showbiz qui est en train de mourir à cause de... Non, mais je pense que c'est comme ça partout. Oui, Le showbiz est comme ça partout dans le à cause monde. de quelques petits trucs, à cause Si. de quelques petits fléaux. Non, au Nigeria, c'est pas le cas. C'est Non, pas c'est parce qu'on ne connaît pas les dessous des... Non, on n'en connaît rien. De toute façon, on parle de ce qu'on Non, voit. de même ce que tout le les monde plus peut voir. grandes industries musicales au monde, comme aux États-Unis, il y a toujours des... Enfin, il y a le bon et le mauvais côté, il y a le côté sombre du show business. Mais en ce moment, Kerry le- James, le par exemple, Nigeria a chanté est en train à de l'ombre s'imposer du carrément show aux États-Unis. business. Oui, j'ai vu. En Lorsque ce moment, les artistes nigérians sont en train de s'imposer carrément. Non, ne Ils font- confondez pas l'industrie, ne confondez pas la façon dont les gars développent leur musique et le showbiz, d'accord les que travers depuis du 5 ans- showbiz et Depuis autres. 5 ans, le Nigeria, c'est autre chose. Non, mais c'est Depuis vrai, 5 ans, même 6 ans, même quand le on Nigeria, c'est regarde autre les chose. pages des acteurs nigérians, les pages des acteurs nigérians, Oui, on, et on nos regarde acteurs, par exemple. et les artistes Alors, Solange, nigérians, je disais, il n'y a c'est pas notre match. Hein. showbiz. Non, mais je comprends. Mais Solange, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, moi, j'ai reçu, par exemple, à mon émission, un entrepreneur culturel qu'on appelle Magali Palmira-Oura, qui est basé au Gabon, qui était au Cameroun dernièrement, invité par le salon Bantou de Tony Mefe, à qui on fait un clin d'œil aujourd'hui, mais lorsque elle vous fait, comment je veux dire ça, lorsqu'elle vous dresse, par exemple, son regard sur le show business en Afrique francophone, eh bien, vous allez vous rendre compte effectivement que un pays comme la Côte d'Ivoire, ça chauffe aussi là-bas. Mais eux, on sait comment ils font de l'argent. On sait que le buzz, peu importe. Moi, j'ai vu par exemple la vidéo de comment on l'appelle, l'enfant d'Arafat, là, comment il s'appelle, Ariel Chené, et l'autre, le mec qui a les dreadlocks, là, Safarel Obiang, être sur un même plateau et s'embrasser. Ça fait des sous derrière. Par contre, au Cameroun, ce n'est pas ça. Au Cameroun, on fait beaucoup plus le show. Non, on fait ça bêtement, en fait. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis qu'au Cameroun, c'est beaucoup plus le show que le showbiz, par exemple. Ok, Solange, comme je disais, c'est que notre showbiz est en train de mourir à cause de quelques petits fléaux, à cause de 2 mots, l'ingratitude et l'hypocrisie, en fait. Voilà. Notre partout. showbiz est un showbiz ingrat. Pourquoi? La majorité des artistes qui sont séparés des labels, quand vous allez chercher, c'est à cause de l'ingratitude. La majorité de nos artistes... C'est comme ça partout. Un instant. La majorité de nos artistes qui n'ont plus le vent en poupe, c'est à cause de l'ingratitude et de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'ils sont entourés par des petits hypocrites. Moi, je prends l'exemple, même si ça va choquer, hein. Moi, j'aime bien dire ce que je pense et tout. Mani Bella, aujourd'hui, j'ai vu depuis quelques jours, on est en train de critiquer sa dernière sortie sur YouTube. Moi, je m'apprêtais à le faire avant que le scandale arrive. C'est-à-dire que le scandale est venu retirer sa dame entre mes doigts. J'étais prêt à faire une belle lettre à Mani Bella. Que, mais Mani, tu n'es plus celle qu'on a connue. Mani, à l'époque de Palapala, à l'époque de ceci, tu avais une très belle équipe de Bertrand Eba, les CGIB et tout. Et on sait tous pourquoi est-ce que vous êtes séparés. Alors pourquoi ne pas à un moment faire retour en arrière pour retravailler avec cette équipe-là? Parce qu'il est clair et net que depuis qu'ils se sont séparés, c'est mort, c'est plus la même chose. Je vais prendre l'exemple d'un autre encore. Est-ce qu'elle ne chante pas bien? Justement, je dis bien, Amani Bella est une artiste très talentueuse.
Mais l'entourage. Parce que moi, j'ai suivi son... Je suis allé sur YouTube exprès. Pour suivre la dernière chanson. J'ai aimé. Par rapport à Mani qu'on connaît. Il n'y a pas de par rapport. Évoluer. C'est ça qui tue donc les Camerounais. En train de dire, par rapport, Michael Jackson de 1982 dans l'album Thriller n'a rien à voir avec Michael Jackson de 1990, par exemple, avec Dangerous, ou de 85 avec Bad. Quand il a encore évolué plus grave, parce que dans l'album Dangerous, il fait venir les hip-hoppers. Il fait venir, on a Jam, on a les rappeurs qui étaient Chris Cross, qui n'ont rien à voir avec la ligne Michael Jackson de 1982. Je veux dire que chaque chanteur doit évoluer. C'est quoi qu'au Cameroun, on est tout en train de dire, non, il ne fait pas le makossa comme les pères faisaient avant. Mani Bella a changé de chemin. C'est l'artiste qui... Écoutez, je veux dire que moi, j'ai écouté cette chanson. J'ai écouté cette chanson, je l'ai aimée. Si vous l'avez aimé, c'est que vous avez un problème d'audition. Je n'ai pas un problème d'audition. C'était une très belle chanson. C'est que vous avez un problème d'audition, ou alors c'est que vous n'avez pas connu Mani Bella, ou alors c'est que vous ne savez pas ce qu'elle peut donner dans un studio. Je vais dire une chose. La dernière chanson de Mani Bella à succès, c'est la chanson Le feat avec Happy. Là, elle a tout donné, tout le monde est sûr. Non, je vais vous dire une chose. Qui sommes-nous? Parfois, je vois souvent des gens qui sont en train de dire non, elle a tout donné. Laissez l'artiste. Quand on aime un artiste, moi je fais partie de ceux que quand j'aime un artiste, et comme dans le monde entier, quand tu aimes un artiste, tu évolues avec l'artiste. Si l'artiste te change de style, tu vas également. Quand je parle de Michael Jackson, parce que je suis une fan incontestée, ce n'est pas la mort de Michael qui m'a rendu fan de Michael. Au lycée, j'interprétais Michael. Je veux dire que quand il est même allé dans le rap, il y a des gens même qui avaient dit que pourquoi il est parti faire ça? Pourquoi il n'est pas resté dans leur pop? Je ne sais pas si vous comprenez. Jusqu'ici, on parle encore du Cameroun, finalement, on se rend compte où le public décide au moins à 80%. Jusqu'ici, on parle encore du Cameroun. Et c'est comme ça qu'on a encouragé Mr. Léo. On a dit qu'il a changé de style. Non, laissez. Le public a tourné le dos. Le public a tourné le dos à Mr. Léo. Non, peut-être il y a un public qui touche... Le public a tourné le dos. Peut-être qu'il aimerait toucher un tout autre public. Où? Quel public? Non, moi je l'ai interviewé et d'ailleurs l'émission avec Mr. Léo, ce sera bientôt. Mais je pense quand même qu'il explique pourquoi il le fait et quelle cible il veut toucher. Et la cible qu'il veut toucher, je pense qu'il est en train de la toucher. Je sais pas. En fait le problème, c'est que on a habitué peut-être les Camerounais à de la musique populaire, à de la musique pop. Et donc, quand un artiste fait maintenant, c'est qu'il ressent et qu'il ne suit plus la vibe, ça commence à déranger, voyez-vous. À propos, par exemple, de Mani Bella, je peux être d'accord avec vous à un niveau, mais pas totalement. Pas totalement, pourquoi? Parce que je me dis, Mani Bella aujourd'hui, si c'est que sa courbe regresse, c'est justement parce qu'elle est beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'au studio. C'est-à-dire que, à quel moment, voilà, c'est pas la musique, à quel moment donc vous travaillez? Puisque du matin au soir, vous écrivez des lettres pour réconcilier X, pour faire ça. À quel moment vous êtes au studio? Regardez par exemple le cas de Taïk. Taïk qui a le vent en poupe actuellement. Lorsque Taïk fait une vidéo sur Internet, ou alors quand il dit un truc sur Internet, ça a un rapport avec sa musique. Oui. C'est-à-dire on ne va pas faire comme les chômeurs. C'est le chômeur qui passe son temps sur les réseaux sociaux à dire du n'importe quoi, qui n'a pas le temps. Voilà, mais vous qui êtes un artiste, sont plongés dans ça actuellement. Voilà, vous qui êtes un artiste, mais à quel moment vous êtes au studio? La majorité. On aimerait bien évidemment vous suivre. En fait, lorsque on vous suit sur Internet, ce n'est pas pour suivre comment vous voulez dire que non, ma petite soeur, arrangez tes problèmes avec. Non, c'est pas ça. On aimerait suivre comment, ok, je suis en studio. Est-ce que c'est ça donc qui cause aujourd'hui le véritable problème du showbiz camerounais? Ce n'est pas ça qui cause véritablement, mais je dis ça fait. L'une des causes. Voilà, l'une des causes, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'artistes qui sont blogueurs que quoi que ce soit. Que des artistes. Que des artistes. Ouais. On attend, par exemple, d'avoir des inédits sur Internet. Ce qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir de vous musicalement, on aimerait les voir. On n'aimerait pas vous voir toujours sur Internet. Mais sauf que, même quand vous allez le faire, le public camerounais est tellement habitué au Japap aujourd'hui que vous allez même poster votre travail que les gens vont... Moi, par exemple, je vis ça. Je poste des extraits de mon émission.
mais c'est à peine que les vues sont, voyez-vous. Parce que tu n'es pas dans ça. Oui, mais parce que... Dans le Japon, en fait. Voilà, et justement parce que moi, ça ne me dérange pas. Mais je fais tout pour poster mon Alors, travail. ce que je disais tantôt, c'est quoi? C'est que notre showbiz, je me dis, est en perte de vitesse à un moment où il y a beaucoup d'argent qui est en train d'entrer dans le showbiz. Je parle du côté peut-être cinématographique. Aujourd'hui, les stars du Cameroun, ce sont les humoristes, ce sont les acteurs, ce sont les acteurs qui sont sur la toile là. Mais regardez leur démarche par rapport aux artistes. Regardez leur démarche. Ils sont tout le temps en train de travailler. Justement, est-ce que vous savez que la musique a vu, au Cameroun, la musique a vu le cinéma se développer et être au sommet aujourd'hui? La musique brille au Cameroun depuis des années. Bien sûr. Le cinéma, oui, a brillé avec les quartiers Mozart et tout, ça a brillé, après ça a régressé. Mais regardez comment, les 5 dernières années, l'allure que le cinéma camerounais est en train de prendre. Justement, lorsque vous regardez les démarches, par exemple, de ces acteurs camerounais, c'est soit ils sont en train de filmer comment ils sont en studio, soit c'est le visuel de leur série qui passe, soit c'est... Bref, ils postent tout qui a un rapport avec, leur métier. Ils ne passent pas le temps sur Internet pour... Nos artistes, chanteurs, chanteuses... Par contre, dans la musique, c'est compliqué. Soit ils sont dans le Japon, soit ils sont en train de parler de leur couple, comment ils vont voyager avec B, X et Y. C'est pourquoi je dis, notre musique, notre showbiz est en perte de vitesse à un moment où il y a beaucoup d'argent à se faire. Je connais des filles, je connais des gens ici au Cameroun, des petits TikTokers que je vois comment on les simplifie parfois. Là. Il y en a parmi qui font 2 millions de chiffres, de bénéfices par mois. Il y en a qui font 2 millions de bénéfices par mois, ils sont à leur propre compte, qui font 2 millions de bénéfices par mois. Et vous regardez comment nos artistes courent après ces enfants-là maintenant pour promouvoir leur musique. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était même honteux de dire que tu étais humoriste. Mais je ne peux pas vous dire combien de messages je reçois par jour. Je suis artiste comédien, je suis artiste. C'est devenu c'est la nouvelle donne, mais c'est la nouvelle donne. Et voyez-vous, et comme tu le dis, Pifo, les artistes aujourd'hui sont obligés de dealer avec les TikTokers ou encore avec les comédiens pour avoir de l'argent. Nos médias ont lâché les artistes Solange. Il n'y a plus d'émissions culturelles comme avant. On avait télé, on avait beaucoup d'émissions. Non, par contre, il y en a. Par contre, il y en a. Le problème est ailleurs. Non. Non, si, il y en a. Non, aujourd'hui... Solange peut en témoigner. Les heures de promotion, les tranches pour payer la promotion dans une chaîne de télé. Non, mais écoutez, moi j'ai connu Solange par exemple à la radio Kouri FM. Elle présentait des émissions de rap. Mais combien d'émissions de ce genre il y en avait à l'époque? Il n'y en avait pas beaucoup. J'étais seule, il n'y en avait pas beaucoup, peut-être. Non, il y avait Nabil, il y avait... Oui, il y avait Nabil et moi. Et puis Nabil est parti. Voilà, après Nabil est parti. Bref, c'était pas beaucoup. Nous étions deux. Il y avait Equinox qui avait aussi une émission de hip-hop. Avec Tito et tout. Et puis moi à Kouri FM. Donc en fait, c'est pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions culturelles à la radio. Ou alors, il n'y avait pas d'émissions spécialisées musique à la radio. C'est récemment que ça a commencé à se développer. Je vous mets au défi que dans tous les médias du Cameroun, il y a au moins 3 émissions qui parlent de culture, 3 émissions. Donc ce n'est pas ça qui compte. Les médias n'ont pas lâché. C'est juste qu'il faut beaucoup plus de médias spécialisés. En tout cas. Plus il y aura des médias spécialisés, plus je pense que ça pourra donner un écho à cette musique. En tout cas, on va y revenir. On va parler du showbiz camerounais, mais il faut dire une chose juste, Pifo, c'est que les TikTokers sont les TikTokers. Les artistes sont les artistes. Mais aujourd'hui, ils ont une grande part dans la chose. Non, je vais dire une chose. Aujourd'hui, toutes les musiques camerounaises qui ont marché, ont marché à partir de TikTok et des challenges. Je vais dire une chose, c'est que nous n'inventons rien, nous ne créons rien. En France, je prends l'exemple de la France, tous les artistes français que nous connaissons ont au moins 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Je dis tous, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux. Mais il existe des TikTokers. Donc, l'un ne vient pas piétiner l'autre. Chacun est à sa place. Les comédiens, les acteurs de cinéma ont également leur... Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Chacun mène sa petite vie. Non, actuellement, tranquille. Au Cameroun, les TikTokers sont au-dessus des artistes, en fait. Ça, c'est indiscutable. Sauf que malheureusement, le Cameroun est toujours... Bref. Voilà, c'est le show, c'est le show. Je vais dire que les choses du Cameroun sont toujours bizarres. Sont toujours bizarres. Parce qu'ailleurs, les TikTokers suivent les artistes.
Ici au Cameroun, c'est le contraire. Bref, on est arrivé comme quelqu'un avait dit, c'est un pays dépaysé, je peux le dire entre guillemets. C'est que les choses ici, je suis désolée, se font à l'envers, contrairement aux autres. La faute à qui? Oui, vous allez voir un Patrick Bruel, qu'on ne voit même pas trop sur les réseaux sociaux. Allez taper sa page, vous allez voir 10 millions d'abonnés. Allez voir Nikos Aliagas, 10 millions d'abonnés, c'est un présentateur. Vous allez voir les influenceurs, ils ont les 10 millions d'abonnés. Les TikTokers, l'un n'influence pas l'autre. Ce n'est pas que je vais aller voir le TikToker pour devenir star ou bien tel. Chacun est à sa place. Et normalement, c'est ce qui devrait être. En tout cas, Dexter nous a... Pourquoi je dis il y a perte de vitesse? Oui. C'est comme ça, c'est pas bien compris. Il y a perte de vitesse. Dexter nous a rejoint. Avec lui, on va revenir justement parce que Pifo, lui, il a eu le temps de nous expliquer justement sa réaction après la fameuse liste. Vous avez dit que ce n'était pas la première fois que votre nom se retrouvait dans des choses comme ça. Mais quelle a été votre réaction prompte? Bon, moi, personnellement, je suis toujours zen parce que, comme je disais, je suis habitué. Mon mental est habitué aux attaques. Vous savez, je pense que parmi les présentateurs de télé, je fais partie de celui qui est le plus attaqué et de ceux qui sont le plus attaqués sur Internet. Donc, je me suis habitué à ça, au bashing. Ça me fait rien, personnellement. Mais ce qui te dérange, c'est que... Ça ne fait plus Ça rien. ne fait plus rien. Ça ne fait plus rien. Au débat, ça fait... Moi-même, ça m'a fait mal. Bon, maintenant... C'est quoi, il souhaite pas que Fidjil vive ça. Non, c'est que tu as vu la frère. Fidjil est discret. En fait, ce qui te dérange, c'est souvent l'entourage. Dans l'entourage, il y a des gens qui sont souvent touchés, blessés, qui entendent des choses comme ça. Moi, par exemple, la première fois, j'ai été attaqué seul. Et ma mère était toute paniquée. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo pour recadrer un peu les choses, où j'ai rappelé mes droits, j'ai rappelé ce que la loi dit pour essayer de mettre en garde. Mais bon, sans toutefois mener une action concrète, directe. Mais c'était juste pour montrer que si je n'agis pas parce que je ne peux pas, je connais comment agir. J'ai montré en fait des leviers pour agir. Et c'était aussi pour rassurer. Mais la deuxième fois, puisque je n'étais plus le seul concerné, bon, je ne voyais pas trop pourquoi faire encore une vidéo. D'autant plus que parmi ceux qui sont dans la liste, je suis sûr qu'il y a certains qui ont ri. Quand j'ai été attaqué la première fois, comme Pifo qui est ici, il s'est un peu moqué de moi. Mais moi, je suis attaqué avant toi. Avant toi. Il s'est moqué de moi. Bien, moi, je suis attaqué avant donc, toi. j'ai laissé Pifo se À défendre. l'époque, à Chalet, je pense que c'est 2014. Je suis attaqué avant toi. Non, oui, je sais, pour le cas à Voilà. Chalet. Je dis, pour cette fois-ci, cette période-ci, cette terre-ci, en 2014, la pénétration Internet était encore à 1 million. Je crois, de Facebook. Voilà, voilà. Donc, bon, ça, aujourd'hui, c'est la magie. Oui, aujourd'hui, on est dans les 5 à 10 millions de taux de... Bon, pas 10, mais en tout cas, entre 5 et 10, au milieu, là. On est là. Donc, je dis, c'est ça qui dérange. Donc, cette fois-ci, j'ai laissé Pifo et Cabrel se défendre. Je m'étais déjà défendu. Ils ont un peu goûté à ça. Ils ont un peu goûté à ça. Je pense que prochainement, ils vont plus se moquer de moi. Non, donc, on est dans le même bateau. Dans le même bateau maintenant. On a habitué, tu ne vas pas te réjouir de ça. Je ne me réjouis pas. Je dis, je vous ai laissé faire le travail. C'est comme une fois, après mon bashing du 1er mai, j'ai vu une fille qui avait parlé de moi être également citée quelque part. Je suis venue écrire que t'es pitié. Il n'y a pas de pitié, mon frère. Goûte à ça. Non, c'est la tontine. Mange c'est ton tour. Voilà. Et quand elle a goûté à ça, elle a compris que l'affaire ici, ça fait mal. Voilà. Donc voilà. Oui. Et j'aimerais préciser maintenant. Ça, je donne mon avis sur ce qui s'est passé. Cet individu qui a fait cette liste n'est pas un pasteur. Donc, ceux qui croient à tout ce qu'il dit parce qu'il est... Il dit que vous l'avez dragué plus jeune dans le même quartier en Dogmo. Moi, Dexter. Shakiro, bon, je le vois toujours quand même... Prononce même pas le nom, voilà, ça fait mal à l'oreille. C'est pour ça qu'on ne prononce pas le nom. Bon, ce transgenre-là, il ne pouvait même pas m'approcher. Il ne pouvait même pas, je dis transgenre parce que lui-même il assume, il le dit. Donc, ce transgenre-là, celui qui se présente comme un transgenre-là, il ne pouvait même pas m'approcher. Il était le voisin de mon camarade de fac qui s'appelle Yvan Clay, qui est aujourd'hui en Occident. Et c'est lui qui me racontait souvent ce qui se passait en bas là, et comment ses parents étaient dépassés et tout. Il ne pouvait même pas m'approcher. Donc, il me voyait à distance. Mais une fois, je veux rappeler une histoire, c'est une fois où j'habitais avant Pifo, en face du commissariat 10e, une fois dans la nuit, j'ai croisé Shakiro, excusez-moi, j'ai croisé ce mec à mon entrée. C'est un mec, je sais pas. Non, c'est un mec. Jusqu'à présent, il a un sexe masculin. Donc, j'ai croisé ce mec à mon entrée. Mais comment le savoir? Non. Je comprends, c'est compliqué. Parce qu'il n'a pas les moyens pour changer de sexe, ça coûte très cher. Donc, j'ai trouvé donc ce mec à mon entrée.
avec un autre mec. Ils étaient apeurés. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Dexter, je dis, mais vous m'appelez, pourquoi vous faites quoi ici? Ils me disent, on est en train de nous poursuivre, on veut nous tabasser parce qu'on est efféminé. Solange, je te jure, humain que je suis, je ne peux pas quand même laisser qu'on tue des gens devant moi. Je leur ai dit, bon, allez là-bas, comme c'est mon quartier, cachez-vous là-bas. Bon, tu penses que quelqu'un qui n'est pas... J'ai dit seulement, cachez-vous là-bas. J'ai sauvé ces gars d'une bastonnade, d'un lynchage. On aurait pu les tuer. Et j'allais avoir ça sur la conscience. Parce que moi, on peut être contre, mais il ne faut pas quand même aller jusqu'au point d'être homophobe. Voilà, donc c'est quand même des êtres humains. Donc, moi, j'ai sauvé ce mec, et ce que je récolte aujourd'hui, ce sont des insultes, mon nom dans une liste. Parfois, on se demande, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû laisser? Bon. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a raconté? On sait comment Dexter a fait pour entrer à Canal 2. Ce n'est pas facile, avec un faux salaire, etc. Et que Dexter est la petite amie de Chop Chop. Bon, il y a une chose quand même qui est vraie dans ce qu'il a dit. C'est qu'il y a les faux salaires au Cameroun à la télé. Ça, c'est vrai, tout le monde sait. Donc, on ne va pas le cacher. Donc, j'assume mes propos. Il y a les faux salaires. Et Fidji qui est ici présent, on a fait un casting ensemble, Fidji. Il a bien raconté. En 2011. Moi, j'étais dans le... Voilà. Donc, voilà comment on entre à Canal 2. Il n'y a pas de magie. Je ne connaissais personne. Je n'avais aucune acquaintance là-bas. Et en concernant le président Chop Chop, je ne me suis jamais retrouvé dans une salle seule avec le président Chop Chop. Non, mais c'est un grand frère, même si tu te retrouves seul. Non, mais est-ce que vous êtes d'abord amis, genre? Voilà. C'est un grand frère. On travaille dans la même boîte. Non, mais est-ce que vous vous côtoyez? Du genre, vous allez soit manger ensemble? Non, on a une relation. C'est un grand frère. On a une relation. Je ne sais pas comment est-ce qu'on veut détruire le modèle. Chop, c'est un modèle pour nous. Non, je pose une question. Est-ce que vous avez une relation d'affinité? De grands frères, disons ça comme ça. De grands frères du métier, aîné du métier. Un papa même, Chop, c'est pas égal. Et puis un collègue. Moi, c'est la relation que j'ai. Chaque fois que j'ai croisé Chop, soit c'est au maquillage, il me donne 2-3 petits conseils, soit quelque part, soit alors il veut qu'on collabore sur un truc rapido, mais toujours en présence des gens. Je veux dire, même s'il faut imaginer, je ne me suis jamais retrouvé seul. Il peut témoigner. Même si c'est le cas Dexter. Non, parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Oui, c'est important. C'est pour ça que cette émission a été faite. Et moi, mon problème, j'ai un problème avec les Camerounais. Je veux bien poser une question. Comment est-ce qu'ils ont réussi à croire à ce genre d'espèce, en fait, à cette espèce-là? C'est-à-dire, quelqu'un qui vient à peine de sortir de prison pour des motifs bizarres qu'on connaisse tous, qu'il a eu des sextapes. Comment quelqu'un qu'on a tabassé, quelqu'un qui a eu des scandales, un a eu au moins 4 gros scandales. Comment on peut croire en ce genre de prisonnier? On m'a dit, j'ai demandé tout à l'heure, on m'a dit que Mandela était prisonnier. Mais Mandela, il allait en prison parce qu'il défendait des droits, il défendait des valeurs. Mais un mec comme ça qui passe son temps à prôner ce qui est interdit par la loi camerounaise, comment est-ce que les gens sur Internet... Mais nous faisons 1000 choses interdites par la loi camerounaise. Je dis 1000 choses. S'il fallait qu'on nous mette... Non, mais attendez. Je préfère faire une petite parenthèse. Non, je dis, il y a 1000 choses que la loi camerounaise interdit. Oui. Lui, c'était même l'un des premiers prisonniers LGBT au Cameroun. Je veux dire que l'un des premiers prisonniers LGBT, c'était lui. En dehors de lui, la prison est remplie de gens qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, qui sont des escrocs, qui sont des diffameurs. Il y en a plein. Donc, ce n'est pas de faire comme si c'était la plus grosse. Est-ce que c'est quelqu'un de crédible? Est-ce que Solange, c'est quelqu'un de crédible? Je veux dire que personne actuellement ne peut dire s'il est crédible ou pas. C'est pour ça que... Comment quelqu'un parle sans preuve, vous dites qu'il est crédible? Moi, je peux répondre. Il a parlé sans preuve. Non, il faut se répondre. Il est crédible dans quel sens? Je peux répondre. J'ai écouté une sortie du général Vassero qui fait partie des gens qui ont défendu cet individu qui était en prison, qu'on le libère. Il a fait une sortie où il a expliqué que on ne t'a pas libéré pour que tu viennes faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on avait pitié de toi parce qu'on est humain et tout. Mais tu deviens un danger. Tu deviens un danger pour les jeunes, pour les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il a un danger maintenant. Il ne veut pas mourir seul, c'est ça? Bon, il y a ça aussi. Bon, réfléchis déjà pour trouver une solution de ça l'intéresse même. Oui, non, c'est important parce que ça a bouleversé, mine de rien, ça a fait bouger. Jusqu'à présent, ça bouge. Il y a un souci, c'est que je pense qu'il connaît
quand même. Ça, on peut lui accorder. Non, je pense qu'il a dit, il a dit dans un live qu'il le faisait par vengeance, parce qu'elle était en prison, tout le monde l'a abandonné. Voilà. Mais on ne t'abandonne pas que tu fais d'abord. On a plutôt défendu pour qu'il sorte. Bon, je pense que, je pense que c'est et sans te couper d'extrait, ce mec, je me rappelle, il y a une de mes anciennes amies d'internet là. Le jour où ce mec réalise ses sextapes, c'est lui qui envoie, hein. Je me rappelle, j'étais dans la voiture, elle me dit, Pifo, regarde ce que celui-là dit. C'est lui qui envoie, il dit, pardon, publie ça partout. Ça veut dire qu'il connaît ce qu'il fait. Il connaît qu'il est en train de détruire une jeunesse. Ça veut dire, non, ne le mélangez pas avec il y a des prisonniers innocents. Ne mélangez pas ce genre de prisonniers ne mélangez pas les prisonniers avec ce genre de personnes qui est conscient de tout ce qu'il fait. Il est très intelligent. Il s'exprime très bien en français. Il s'exprime très bien en anglais. Il est même licencié. Ça veut dire qu'il connaît. Je n'ai pas dit ici que nous sommes en train d'approuver ce qu'il fait. La question, c'est de savoir pourquoi vous. Pourquoi pas Fidji, par exemple, dans la liste? Je vais tenter de répondre à ça. En fait, je pense que cet individu connaît pas mal de LGBT. Mais il est frustré du fait qu'il soit le seul qui soit allé en prison. Mais il faut préciser ce que la loi camerounaise dit. La loi camerounaise condamne l'acte homosexuel, pas l'homosexualité. C'est-à-dire, c'est quand il y a acte. Qui a publié ces sextapes en plein débat? C'est lui. Donc c'est normal qu'il soit arrêté. Donc si les autres pratiques qu'on ne voit pas, on ne va pas les arrêter sur la base des substitutions. On n'est pas omniscient, on n'est pas Dieu. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'il veut se venger, il veut trouver un moyen. Et quand Solange dit pourquoi pas c'est pour ça. Mais attends un peu. Il s'attaque aux gens qu'il sait que non, ils ont une grosse présence sur la toile. Regardez tous ceux qu'ils ont cités. Moi je dis, c'est un mec qui était frustré, il était dans son coin. Personne n'avait plus l'attention sur lui. Il a tiré sur Cabrel. Cabrel est très connu sur la toile. Il a tiré sur Pifo. Pifo est bien connu sur la toile. Il a tiré sur Dexter. Dexter, c'est un visage connu sur la toile. Il a tiré sur mon petit, sur Tic Tic, un visage. Regardez, il a fait le choix. C'est-à-dire, il a fait le choix. Et par la suite, puisque cela ne suffisait pas, il voulait bien se sentir à l'aise. Il a déjà une autre liste. Il est revenu avec Salatiel, il est revenu avec Ful, il est revenu avec des noms. Ça veut dire, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut donner du crédit à un fou. Moi, je l'appelle un fou, en fait. C'est quelqu'un qui n'a plus... Je pense qu'il y a un artiste, là, je pense que c'est Longue qui avait dit que quand tu vas en prison, tu sors, tu n'as plus toutes tes facultés. Je pense qu'il doit être en train de vivre ça. Oui, c'est le problème de nos prisons. Je pense qu'il faudrait faire un débat là-dessus. Parce que la prison a pour vocation à réinsérer, mais là, c'est la catastrophe. Mais il doit être en train de vivre ça. Mais Dexter, quel est votre regard aujourd'hui sur le showbiz camerounais? Oui, j'ai entendu tout à l'heure le débat sur les TikTokers, les artistes et tout. Moi, je vais donner mon avis. Il y a une autre vision de la chose. Puis il faut dire tout à l'heure qu'aujourd'hui, les TikTokers dépassent les artistes, nanani, nanana. Non. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le monde évolue. Et il y a ce Moi, je parle avec les chiffres. Attends, puis il faut que je m'explique. Le monde évolue. Et ce qu'on appelle réussite, généralement, c'est lié aux habitudes de consommation à une époque donnée. Et actuellement, la consommation de la culture est différente. Et moi, personnellement, je pense que les artistes, c'est une impression que j'ai. Je sens une sorte d'épuisement, d'essoufflement, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts à un moment donné. Il y avait beaucoup de productions, on recevait beaucoup de clips, presque chaque jour. Il y avait des productions. J'ai l'impression que les artistes qui avaient au départ des rêves, qui avaient des ambitions, ils se sont rendus compte de la réalité de notre chose. Ou alors ils ont atteint leurs ambitions après, ils n'ont pas la suite dans les idées peut-être. Non, je pense pas que c'est on a le gars talentueux. Il y a une attitude à séparer ces artistes des gens qui les ont... Attends, il faut finir. Je pense pas qu'il manque de la créativité. Le problème n'est pas à ce niveau. C'est que certains artistes ont beaucoup investi et ils n'ont pas forcément eu le retour sur investissement. J'ai suivi un jour Blanche Bailly se plaindre dans une émission de télé en disant qu'il faut qu'on essaye de voir les droits d'auteur des artistes camerounais. Écouter une artiste de musique urbaine poser le problème des droits d'auteur, j'ai compris que ça avait cuit, en fait, dans mon esprit. Parce que ce qui arrive maintenant ne me surprend pas. J'ai compris que ça avait cuit. Si une fille comme Blanche Bailly, une bosseuse, acharnée et tout, arrive à se plaindre, ça veut dire que c'est chaud. Ça veut dire que quand elle essaie de faire ses calculs et tout, elle comprend que ce qui vient de la musique directement, c'est pas assez, c'est pas grand-chose. Les artistes ne sont pas différents de nous qui faisons les métiers des médias et tout. Je veux dire, ils sont en train de réaliser la difficulté de ce métier et d'autres se reconvertissent en, je sais pas. En blogueur. Non, avant d'être blogueur, des business. Blanche Bailly avait ses business et tout et tout. Elles ont compris qu'avec la musique sans industrie, ça va être très compliqué. Maintenant, les artistes qui se reconvertissent à blogueurs, c'est qu'ils ne veulent pas juste qu'on les oublie. Par exemple, Mani Bella, qui vocifère partout. Elle ne veut pas qu'on l'oublie. Bon, c'est son tempérament, elle n'a pas la woman.
Valsero aussi a trouvé un autre credo, fait ses Il vidéos. est animateur Facebook. Mais il est quand même resté dans son credo de l'engagement, puisqu'il produit quand même toujours quelques musiques, même si on s'est moqué de lui en disant qu'il n'a pas beaucoup de vues, mais quand même, il a rempli le Zénith, c'est pas donné à n'importe qui. Avoir 1 million de vues, c'est pas une garantie de remplir une salle, et il faut bien le préciser. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, les habitudes ont changé. Les TikTokers qui sont généralement des comiques, des humoristes, en général, hein, d'autres font autre chose, mais en général, ceux qui sont très populaires, c'est des comiques, hein, si je me trompe. Et eux, il faut dire... Sans te couper les CFJ, Oui. tout à l'heure soulevé un point très important. Ça veut dire qu'ils n'accordent plus beaucoup de temps à leur travail. La preuve en est. Moi, j'écoute toutes les musiques qui sont sorties récemment. Sur 5 musiques, peut-être 2 musiques ont l'âme. Ça veut dire, tu sens comment l'artiste est allé en studio, il a fait sa musique, c'était légèreté. C'est-à-dire même le texte est léger, il a écrit là, il a fait comme ça. Après, il est surpris que ça fait 48 heures de partage. Même nos grosses stars ont ce problème actuellement. mais Ça veut dire Ça qu'ils fait ne mettent longtemps pas. que la musique a perdu l'âme. est-ce que les deux- Ils ne se mettent pas. Et c'est les Ils se mettent pas TikTok au que les sérieux. gens font ou bien les comédies Bon, qu'on fait ils qui se- ont une âme. ils sont C'est là. moche. Parfois, tu te demandes, mais il y a quel message derrière? Écoutons un Il y a peu ce que quoi? je dis. Écoutons un peu ce que je dis. Je parle d'âme. Quand tu écoutais un monsieur comme, on l'appelle comment, Dinabel, te produit une musique, tu comprenais que c'était tout son esprit, toute sa vie qui était chantée. Quand tu, Mais tu écoutais Jean-Michel Cancan, il faut- tu sentais que c'était toute sa vie là. Oui. Aujourd'hui, les comédiens Solange. camerounais ont quoi? Solange. Il y a quel Solange. message? Je parle des Solange. jeunes, les jeunes qui font de Solange. l'argent là. Ouais. Il y a Solange. quel message Solange. derrière? Solange. C'est que vous ne voulez pas. Solange. À chaque vidéo, il y a un message qui est passé. Solange, je n'avais pas terminé, puis il faut avant. À chaque vidéo des enfants là, il y a Non, un message. non, Solange, je À n'avais pas chaque terminé. vidéo, il y a un message. Tu vas continuer avec l'âme et l'esprit tout à l'heure. Attends, On laisse-moi va- terminer oui. sur le showbiz. Non, mais c'est vrai. Il faut parler d'argent. Il a dit que les TikTokers ont plus d'argent que les artistes. Qui donne cet argent aux TikTokers ou alors aux Facebookers? Les C'est pas le réseaux- Cameroun, ce sont des Américains. Ça veut dire que ils s'en sortent parce qu'il y a un système américain qui paye tout le monde. On est dans un système où le Cameroun ne paye pas ses artistes, ses talents. Non. Les artistes dépendent toujours les plus. Américains. Attends, je finis. Pas toujours. Ils ont Est-ce des que- placements, ils Non, ont des gros. je Ils ont peux des finir. gros. Oh, Je le quel place gros dans le placement, Facebook. quel gros marché. Attendez, Bien je finis. sûr. Nous Attends. tous, on est dans Non, mais ça ces dépend histoires de de Solange, c'est des placement. contrats aussi, hein. Je vous parle de Lesquels? ce que je connais. Solange, Lesquels? c'est des contrats, attention. Lesquels? Il faut, Nous laisse-moi- tous, nous Mon signons. fils, par Non, exemple, il faut. des caisses 500 000 au minimum chaque mois. Je vais dire entreprise. Il faut, Bien sûr. attends. Au minimum. Il faut, laisse-moi au finir. minimum. Laisse-moi finir avant mon Comment vous analyse. voulez pas accepter? Vous voyez un enfant sur les affiches partout en ville. Est-ce que vous connaissez combien on lui reverse chaque mois pour Il ça? faut, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il est dans toutes les campagnes. Est-ce que vous connaissez combien Attends, on lui reverse? Solange, il Nous, faut même, me on a laisser eu les finir. affiches dans la ville. Non, mais Ça ne Attends, faisait pas Solange. il y a une différence des entre gens- les affiches, Solange. les perruques, des Solange. laits de beauté, de Non, j'ai été. Non. Excuse-moi. Ce sont différents. Non, mais laissez terminer, Ne puis faut- mélangeons pas les choses. Il faut, laisse-moi Pifo. terminer C'est d'abord. ça notre pays, on mélange tout en fait. Pifo, en C'est ça. Laisse-moi 2000 terminer. Pifo, On mélange tout. La perruque non, coûte non, combien? non, s'il te plaît, Pifo, en 2007. Comment on va comparer quelqu'un qui va baisser Oh, les s'il perruques te avec quelqu'un plaît, qui Il faut s'il laisse-moi te plaît, terminer. écoute-moi. Une film. Je parle d'affiches. En 2007, j'étais le visage de Tchékénis pour ses 60 ans. Un Voilà, an c'est de pas n'importe quelle signature. entreprise. Un compte pour la première fois au Cameroun. 2007, je viens de commencer la télé. Combien ça, Affiche, alors? grande affiche dans tout le pas n'importe Cameroun quelle entier. entreprise, voilà. S'il te plaît, ça ne me faisait pas 500 000 chaque mois. Mais il te- J'ai eu un argent. Tu n'as pas bien négocié, c'est tout. Tu n'avais pas un manager. Tu n'avais pas un manager compétent. Il n'y a aucune entreprise Je suis désolé. qui paye C'est toi qui as à un. Il ne managé, faut pas Solange. mentir à la Pardon, télé. pardon. Pifo. Il ne faut pas mentir. On ne leur donne pas un argent chaque mois. On leur paye un contrat. Ils ont un argent qu'ils reçoivent à la signature. J'appelle Fidji le secours. Fidji, Oui. est-ce que nous-mêmes, nous travaillons avec des entreprises Fidji. Est-ce qu'ils ne sont pas payés chaque mois? Si. Alors, De quoi? Non, si, puisque moi-même, la campagne écoutez, d'affiches, ça dépend pour la si le campagne prix- d'affiches, non, si le prix- non. pour la campagne d'affiches, Non, c'est ça- pas possible. Peut-être que derrière ça, il y a maintenant des campagnes Internet. C'est deux choses différentes. Différentes. Mais pour les affiches, c'est un contrat qu'on te fait et une fois on Sauf t'a si- donné sauf son si on argent. échelonne Ok, sur le prix qu'on voilà, a donné. voilà, on ne s'est pas sauf si on compris. échelonne. Voilà, On ne sait pas on compris. parlait d'affiches, je J'ai ne bien parlais dit pas ceci, d'autre j'ai bien chose. dit Il faut, je n'ai pas fini. Tu prends mon temps. Laisse-moi Oui. finir, s'il te plaît. Oui. Je disais donc que les TikTokers ou Facebookers, tu me disais récemment que ton ex-fille, Quincy, gagnait 2 millions sur Internet. Ouais. Qui lui donne les 2 millions? C'est pas Orange, parce que ce sont des Américains. Non, et elle a beaucoup de placements. Regarde, Qui- bien ces filles. je parle du sport, je parle de la monétisation. Qui Ah, lui donne les 2 c'est millions? une partie des revenus. Qui lui donne les 2 millions? Mais c'est Facebook. C'est Zuckerberg, non? Une partie des Voilà. une partie de
les artistes n'ont pas cette chance-là. Parce que les artistes, pour Voilà. vendre, ils doivent vendre sur 10 heures sur Spotify. Les artistes camerounais n'arrivent pas à se vendre sur ces réseaux qui donnent de l'argent. Parce qu'ils sont devenus nuls. Dites Non. la vérité aux à ces gens. Dites la vérité à ces gens. Mais nos artistes ne travaillent L'artiste ne plus. peut pas vendre la musique sur Nos Facebook. artistes ne travaillent plus. Dites la vérité à ces gens. Ils sont devenus tous nuls. Fidji, dis à Pifo que Il y a deux l'artiste Dites la vérité à ces artistes. Ils ne travaillent plus. Non, Ils sont attends. plus au studio. Attends. Donc, Tu as écouté par la part de Manu Malai, c'est qu'elle a sorti le rôle. Non, ils ne travaillent plus. Ils ne travaillent plus. Dites la vérité aux gens. Donc- Nos artistes ne travaillent plus. Tous sont donc, distraits. Solange, Tous sont devenus les attends, titans de il finit. TikTok. Dans les habitudes de consommation actuelles, C'est Dexter qui a la parole. voilà, les habitudes de consommation non actuelles amènent donc à ce que les... Pourquoi les de petits pays restent joués jusqu'à... C'est récemment sorti. Non, amène que... Mais non, Attends. ils ne travaillent plus. Il faut laisse-moi finir, tu vas prendre la parole. Ça veut dire que le contexte, les habitudes de consommation actuelles font en sorte que ce sont les créateurs de contenu qui sont mis en avant. Nous, les Camerounais, nous ici, on ne consomme pas 10 C'est heures. ça, laisse ta On- philosophie on que ne tu fais consomme là, pas je- Spotify. C'est là-bas que l'artiste devient riche. Absolument. Et Fidjil peut le confirmer. Et sur YouTube aussi. Voilà. Et sur YouTube. Et YouTube, c'est pas très facile, c'est des vidéos. Et produire une vidéo tout le temps, c'est pas évident. Mais les sons, tu peux les placer tout le temps. S'il y avait une consommation réelle de 10 heures YouTube, les artistes seraient riches. C'est pour ça qu'il faut parfois s'expatrier. Les Dadju n'ont pas le même problème. Qui produisent ou pas, il a son argent 10 heures C'est Spotify. pour ça que je voulais prendre l'exemple de... Dans les je- créateurs, je voulais prendre- c'est pourquoi je voulais prendre les l'exemple TikTokers ne peuvent pas parler à Dadju. Qui doit se battre pour Je ça? voulais prendre l'exemple de doit se Burna battre Boy. pour ça? Quel est le TikToker Qui peut parler à nigérien Burna Boy? qui peut parler Il a de son argent sur Burna? Spotify, sur 10 heures. Il n'a pas de problème. Oui, Personne ne peut lui Fidjil, parler. Un dernier mot. Ben, un dernier mot, c'est que... Au Nigeria, l'État aide même les artistes. Hein. Oui. un dernier mot... Écoute, ils ont des disques d'or aux États-Unis. Oui. Faites attention. bien sûr. Vous n'avez un disque Alors, d'or aux Aux États-Unis. États-Unis. Mais depuis vous sortez, on parle de chez nous. On parle d'ici depuis. C'est pour te dire que c'est la musique qui est vendue là-bas, ça qui nous donne l'argent. Tu ne comprends pas quoi, Pifo. Pourquoi la nôtre n'est pas bien vendue? Mais En on fait, à n'a qui? on n'a pas les cycles. Non, le public ne sent plus les artistes. Le public ne les ressent Attends, plus. c'est le public américain. Attends. Solange, c'est le public camerounais qui part consommer aux États-Unis. Quand Malos Alors, produisait ses tubes avec ses textes bizarres, le public était là, non. Mais quand il a chuté, on n'est plus avec il a toi. eu quel argent de On n'est plus avec il a eu quel toi. argent de Spotify. On n'est plus Le avec seul toi. qui a mangé l'argent du streaming, c'est Franco. On n'est plus On avec se dit la toi. vérité. Le seul, c'est Franco. Solange. Oui, lui, spécialiste en musique avec les artistes. Non, je ne suis pas spécialiste. Je suis un animateur de radio qui présente des Je émissions veux dire, musicales. quand je dis spécialiste, c'est-à-dire vous avez l'occasion de discuter avec eux dans vos émissions. Oui, justement, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai bien peur. En fait, ce que je voulais, la doléance que je voulais vous demander, c'est d'en faire un tome 2 de cette émission Bien sûr. pour qu'on puisse largement parler Mais commence quand même, Fidjil, commence. de cette histoire de musique. C'est assez compliqué, mais moi je continue par exemple à dire aux gens, le problème au Cameroun, c'est que on ne se cultive pas sur la musique. On est nombreux à ne pas se cultiver sur la musique. Et dernièrement encore, le salon Escale Bantou a organisé une conférence justement pour ces artistes-là, pour leur montrer comment est-ce que le business de la musique fonctionne au Cameroun. Et il n'y a pas d'artistes. Il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait pas de manager. Donc du coup, ça pose un problème. Et donc, aujourd'hui, si on regresse, c'est justement parce que on croit qu'on connaît alors qu'on... En fait, on ignore qu'on ignore. Et c'est ça qui est un problème aujourd'hui. Et Magali, par exemple, que j'ai reçu dernièrement, disait encore que au Cameroun, le Cameroun, le Gabon, le Congo, bref, les pays francophones, d'Afrique francophone, ne savent, de cette partie-là, ne savent faire que le show et pas le business. Pourtant, un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, prospère parce qu'ils ont développé Le show et le business. Tout comme au Nigeria, voisin aujourd'hui, qui a une véritable en Afrique du Sud. justement, industrie. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord que l'on commence par savoir que l'on ne connaît rien. Et que l'on se documente, que l'on se cultive. Non, mais sérieux. Que l'on se cultive sur l'industrie. Parce qu'on parle de game, on parle d'entertainment, mais on n'en sait véritablement pas ce que c'est. On parle de musique, on en sait véritablement pas ce que c'est. On parle des métiers qui gravitent autour de la musique, on en sait véritablement Et pas. justement, la semaine prochaine, s'il vous plaît, vous me promettez? Bien Ben sûr. oui, Voilà, on sera là. donc on sera là, on va continuer. Et là, je ramènerai sur le plateau un manager instruit, connu, qui s'appelle Pani Boven, Yes, qui sir. nous racontera justement c'est quoi un véritable manager d'artiste. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci. Et portez-vous bien. Au revoir. Ciao. Un type d'avait plus.